parler donc des droits des rois. Les droits des rois, donc on est à 4 à la 6, on va normalement faire 7 et 8. Mais bon, et en fait, donc je dis, tu vois, Velokar, ça donc, il continue, donc Maïmonide a parlé, en fait, si je peux zoomer, je vais essayer de zoomer encore un peu, si vous voulez. À chaque fois que je fais ça, une seconde, Velokar, donc Velokar, Sadot, Vezetim ou Kramim, ça veut dire, il prend donc des champs et voilà, et des oliviers et des vergers et des vignes. L'Avadar pour ses esclaves, ou qui est la Milchama quand ils vont dans la guerre. Chez tout Mekomot et l'eau, et que donc ils vont faire des attaques sur ces endroits-là. Imelem Mayorlou et la Misham, s'ils ne peuvent manger que de là-bas, Benoten Damehem, il doit donner en fait la valeur de ce que les soldats ont pris. Chez Nehemar, parce que le verset dit Vetsadotechem, Vetkarmechem, Vezetechem, Atovim, Yekach, Benatan, Lavadab. Et ça veut dire et vos vignes et vos oliviers les meilleurs, et il le prendra et il donnera à ses esclaves. Ok, tu vois, je veux dire, ça veut dire, bon, il y a beaucoup de quoi parler sur ce Rambam, c'est-à-dire que, en 2 mots, ça veut dire, mais comme je vous dis, je ne vais pas m'attarder dessus, mais simplement, je veux dire, ce qu'il y a à dire, simplement, ce qui est évident, quoi, c'est que le verset dans Samuel, il fait pas, en fait, toutes les, tu vois, le Rambam, il met beaucoup de limites à ça. Il dit, voilà, c'est dans la guerre, c'est pour ses esclaves, c'est pour ses soldats, et il doit rembourser, tu vois. Tout ça, toutes ces 3 conditions, en réalité, elles sont pas apparentes dans le texte de Samuel. Et on avait vu que, par exemple, Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça, puisque quand Tosfot, il demande, quand le roi Achav, il a pris la vigne de Naboth pour agrandir son palais, Tosfot, il demande pourquoi il a été puni pour avoir fait ça, il avait le droit de le faire, et Tosfot, il avait donné plein de réponses. Comme on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, que ça s'appliquait pas aux choses qu'on avait reçues en héritage de ses parents, que tu vois que comme il avait proposé de l'argent, il n'avait pas le droit ensuite de prendre par la force, etc. Dans une des réponses, il disait que c'était pour ses esclaves et pas pour lui-même, je pense, mais c'était une des seules réponses. Il avait dit aussi que Achab n'était pas un roi sur tout Israël. Mais toutes ces réponses de Tosfot, on voit que, tu vois, c'est ces limitations que le Rambam il a mis sur le droit d'expropriation du roi, en disant que c'est pour ses soldats pendant la guerre et tout ça. Alors Tosfot, il ne pense pas comme ça. Dans le Passouk, c'est pas marqué. Tu vois, il y aurait de quoi beaucoup tergiverser pour savoir d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça. Et il y a des sources, tu vois, mais voilà, je suis pas rentré dedans, c'est rien que pour dire, voilà, pour passer, parce que voilà, j'avance, tu vois, j'avance. 2 secondes, il faut que je scroll down, et donc j'essaie de ne pas faire la catastrophe. Voilà. Mais donc en tout cas, Yeshlo Maaser Minazraim ou Mina Ilanot ou Mina Behema, c'est-à-dire il peut prendre un dixième, c'est-à-dire il peut donc prendre un impôt de tout ce qui est des Zraïm, ça veut dire des choses qui sont plantées, des arbres et des animaux, chez Neymar, Vesar Echem, Bekar Mechem Yaasor, et ça veut dire vos récoltes et vos vignes, il va prendre un dixième, Sanchem Yaasor, il prendra un dixième de vos animaux. Donc tout ça, c'est des versets en fait dans Samuel. Et sur cette possibilité de prendre un dixième, là, il n'y a pas, ça veut dire, il y a pas, ça veut dire qu'on nous parle pas en fait de, tu vois, ça veut dire soit pour ses soldats ou quoi que ce soit. A priori, il peut le faire. A priori, c'est notre halakha. Avant ça, il avait dit qu'il peut prendre des impôts. Là-bas, il avait dit que c'était pour ses armées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ses armées et pour son palais. Ici, quand il parle du dixième, il paraît que on a l'impression que c'est un autre maaser, et puisque le Rambam ne donne pas en fait ici cette limitation pour le roi en ce qui concerne prendre un dixième de la récolte et un dixième des animaux et un dixième des vignes. Donc pour lui, on a l'impression que c'est une nouvelle halakha, un autre droit du roi qui ne serait pas limité comme les autres qu'il avait mentionné avant. Encore une fois, tout ça, il faudrait, tu vois, regarder tu vas chercher, etc. Mais j'ai pas voulu, tu vois, vraiment, comment dire, tu vas rentrer là-dedans, etc. Et bon, bref, et en fait, tu vois, donc, la halakha qui intéresse, c'est celle-là. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas ça, c'est celle-là. Et tu vois, après, tu vois, donc jusqu'à maintenant, le roi, ça veut dire, si tu veux, le Rambam jusqu'à maintenant, et après ça même, le Rambam, il parle des lois du roi, et c'est tout, tu vois, du roi normal. Tout d'un coup, le Rambam ici nous sort 2 lignes qui parlent du Mashiach, tu vois. Alors, tu vois, je sais pas, et c'est déjà étonnant, déjà le fait même que le Rambam, il les mette dans ce chapitre-là, c'est-à-dire que à la fin des lois du roi, tu vois, ça veut dire, après, ici, dans le 4e chapitre des lois des rois, donc le Rambam, il est en train de parler de tous les droits que le roi il a, etc. Tout l'argent qu'il peut prendre, les impôts, on a vu déjà, etc. À partir du chapitre 5, il va parler des guerres, et ça va aller sur, tu vois, plein de chapitres sur comment faire la guerre, les lois de la guerre, etc. Et ensuite, si tu veux, ça va parler sur les lois aussi des non-juifs, un petit peu, etc. Et à la fin, il va parler du Mashiach, tu vois. C'est dans le chapitre 10 à peu près, tu vois. À la fin des lois des rois, il va dire qu'est-ce que lui il pense que c'est la tradition du Mashiach, etc. Et c'est très étonnant qu'ici, en plein milieu, il te met, ici, il te parle du Mashiach tout d'un coup. Et ce qu'il dit, tu vois, donc c'est déjà en soi étonnant, tu vois, il y a beaucoup de commentaires qui s'interrogent, qu'est-ce que ça sort, qu'est-ce que ça vient faire ça ici, etc.
déjà donc dans la manière dont le Rambam il le dit dans le 4e chapitre, où en fait on parle des rois, on avait vu qui n'étaient pas spécialement de la maison de David, pas spécialement des rois, tu vois, c'est-à-dire c'est des rois même, on avait vu, comment il s'appelle, Jean Hircan, là, je voulais comment ça s'appelle, Yohanan, je sais pas quoi, qui est des Hashmonaïm, des descendants de Hérode. Donc, en fait, il parle des rois d'une manière très générale. Ici, il commence à parler, donc ici, c'est dans la Lacha 8, c'est là où est-ce qu'il parle du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il va dire sur le Mashiach? Il va dire un truc très étrange. Il dit, Amelach Mashiach, le roi Mashiach, notel Nikol Aratzot Shekovshin Israël. Ça veut dire, il va prendre toutes les terres que Israël va conquérir. Chelek Echad Mishlosh Asar, un 13e. Et cette chose-là, Choklo, c'est quelque chose qui lui revient, Ulvanav, et pour ses enfants, Adolam, pour toujours. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'est ce que l'homme il sort, ça. Tu vois, d'où ça sort, on va voir d'où ça sort, mais en fait, tu vois, mais c'est étrange déjà qu'il le ramène ici. Et voilà, donc en fait, cette halakha-là, en fait, qu'on va regarder, en fait, cette halakha, elle sort en fait d'un verset d'un passage dans Ézéchiel. Donc, parce que tu vois, donc Ézéchiel, il faut savoir que donc il a fait une prophétie qui parle en fait d'Israël au temps messianique. Tu vois, exactement, et qui est très précise d'ailleurs, à savoir. Les dimensions du temple, les choses. Exactement, tu vois, ça veut dire il y a plein qui ont fait des maquettes, des machins, etc. où ça va être. Et c'est pour ça en fait qu'on a l'impression que tu vois que c'est pas du tout évident en fait que l'emplacement du nouveau temple, ça sera exactement au même endroit. Ouais. A priori, si tu sais, la même, ouais. Ça, on avait déjà vu dans le Ramban, je ne sais pas si tu te rappelles que Narmanide, quand il disait le roi que vous allez choisir, ou quand on avait dit qu'on choisirait, ouais. Il a dit que là où on choisira, ce sera l'endroit à quoi. Ce n'est pas nécessairement à Jérusalem. Tu vois, on voit bien que ça veut dire, dans l'histoire c'est-à-dire que dans la prophétie de Yecheskel, c'est sûr que c'est Jérusalem, mais c'est Jérusalem hyper élargi. Tu vois, ça veut dire, bref, je ne sais pas, le plan du temple, des plans du temple par rapport à ce qu'a dit Ézéchiel, il y a plein qui ont fait, il y a des maquettes, il y a tout ce que tu veux, dans le Beth Amikdash HaShlishi, etc. Maintenant, l'endroit, par contre, je pense que personne ne sait vraiment trop casser, ne sait vraiment, comment dire, trop chercher parce que c'est très compliqué. Mais en réalité, tu vois, là-bas, en fait, pour dire l'histoire, on va le faire dans les mots, etc., sans vraiment un truc, et c'est que là-bas, en tous les cas, Ezekiel, il est très positif sur dire qu'en fait, la terre, et ça, c'est pas que dans la prophétie de Ézéchiel, et surtout ça, le point, c'est que la terre d'Israël, elle va être partagée entre les 13 parties. C'est-à-dire, elle va dire entre les 12 tribus, et en même temps, tu vois, c'est-à-dire le roi Mashiach qui aura une partie pour lui-même. Il y a un retour des 12 tribus alors. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, tu vois, en fait, ce Rambam, là, quand il parle du Mashiach d'une partie sur 13, c'est sûr, tu vois, donc, et ça, voilà. Donc, là, on va faire la source dans l'Agmara. L'Agmara en elle-même, tu vois, voilà, je vais pas juger, je vais simplement d'abord, on va regarder d'où. En tout cas, c'est ça ce que le Rambam dit. Ici, le Rambam, il ramène cette histoire-là complètement au milieu du truc. Tu vois, ça veut dire du Melech HaMashiach qui va recevoir un 13e. Et il dit en plus de toutes les parties de la terre que Israël va conquérir. Et ça aussi, ça va être un problème parce que dans Ézéchiel, tu vois, quand dans la prophétie de Ézéchiel, c'est ce que c'est ramené dans l'Agmara, a priori, ce partage en 13, c'est sur les frontières d'Israël. C'est pas sur tous les territoires qui vont être conquis dans le futur. Alors que le Rambam, tu vois, il étend cette prophétie de Ézéchiel et cette Gemara à tous les pays qui vont être conquis par Israël. Et ça, c'est en soi quelque chose qui n'est pas évident, qui est un problème. Et tu vois, en fait, voilà, ça va être, voilà, c'est ça, l'idée. Donc, tu vois, donc en fait, donc j'ai fait, tu vois, j'ai essayé de ramener, tu vois, la source du Rambam. Donc, la source du Rambam, si jamais je ne me suis pas planté, on va dire ça. Ok, donc, c'est ici, tu vois, c'est ici. Donc, c'est l'Agma, hop, je vais zoomer. Donc, ça, c'est l'Agma Batra, je sais pas, je crois 122, c'est possible, 122 là. Alors, on peut même prendre à partir d'avant, tu vois, parce que l'Agma, en fait, c'est une très très longue Gemara. On ne va pas faire 2 secondes. Voilà, donc on va prendre à partir de là. Voilà, c'est là, donc il y a une Braïta qui dit ça. Donc la Braïta, elle dit, c'est une très longue Gemara parce qu'en fait, il faut savoir, c'est lié beaucoup à la paracha de la semaine prochaine. Ça veut dire la paracha de Pinchas, enfin pas vraiment la semaine prochaine, Hukad. Il y a encore dans 3 parachutes. Ça veut dire, faut savoir, si tu regardes en fait dans la Gemara et c'est des sujets les plus compliqués. Si tu regardes Narmanide, tu vois, pour savoir comment c'est passé le partage de la terre d'Israël quand ils sont arrivés en Israël, quoi.
Ça veut dire, déjà, la plus grande marloquette, c'est de savoir est-ce que le partage, il a été fait par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte, ou bien est-ce il a été fait par rapport à ceux qui sont arrivés en Israël. Et ça fait des grosses différences, parce qu'entre les deux, tu vois, tu as des tribus qui ont été complètement décimées, tu vois. Par exemple, tu as la tribu de Shimon, par exemple, qui à la sortie d'Égypte était hyper nombreuse, comme ils sont fait décimer dans l'histoire des filles de Moab. Finalement, tu vois, ça fait des grosses différences, quoi. Et il y a des tribus qui étaient toutes petites quand ils sont sortis d'Égypte, qui sont arrivés. Le nombre entier des Juifs, il a pas augmenté ni baissé tellement. Mais par contre, les tribus, il y en a qui ont beaucoup augmenté, d'autres qui ont beaucoup baissé, quoi. Shimon, il n'y a pas vraiment de territoire, non? C'est au milieu de Yehuda. Comment? Shimon, il est au milieu de Yehuda. Oui, Shimon, ouais, a priori, ça veut dire, mais il avait un chélek, je sais pas, tu vois, a priori, même quoi qu'il en soit, tu vois, je veux dire, ouais, faut voir si Shimon et Yehuda, eux-mêmes, tu vois, ils avaient et tu vois, en tout cas, c'est sûr que dans le Pétek, ouais, a priori, ils avaient un Pétek, tu vois, puisqu'on te dit ici que, tu vois, on va voir la Braïta te dit, tu vois, ça veut dire, même si jamais ils n'ont pas reçu la bracha de Moshe, même si, ce que tu veux, a priori, ils avaient un chélek, tu vois. C'est ce que la Braïta dit ici, en tous les cas. Zagma dans la Batra, il y a beaucoup de choses, je veux dire, c'est très, Zagma, elle est hyper longue, hyper compliquée, tu vois, ça, c'est un passage, tu vois, c'est simplement ce qui nous intéresse à nous, donc je ne vais pas trop tergiverser. En tous les cas, l'Agma ramène ici une braïta pour corroborer en fait l'idée que la terre elle a été divisée par tribu et pas par personne. Ça veut dire chacun il avait un lot correspondant au nombre de personnes qu'il avait, mais en fait les lots ils étaient tribus quoi. Ça a été divisé par tribu. Donc l'Agma elle ramène une braïta, elle dit Tania, donc il a été enseigné dans une braïta. Atida Eretz Israël, donc la terre d'Israël dans le futur, dans le futur, c'est Atida Eretz Israël, c'est les Shlosh Asar Shevatim. Ça veut dire que la terre d'Israël va être divisée en 13 tribus. Chez Bitrila Lunit Khalka la Lishnem Asar Shevatim. Ça veut dire parce qu'au début, quand ils sont arrivés en Israël, elle a été distribuée uniquement entre 12 tribus. Lunit Khalka et la Bekesef. Ça veut dire l'idée, c'est que elle a été partagée par rapport, en fait, par rapport à la valeur de chaque lot. C'est pas des superficies, qu'on n'a pas divisé la superficie de la terre d'Israël en lots égales, ouais, mais c'était par rapport à la valeur. Tu vois, ça, tout le monde est d'accord. Tu vois, chez Neymar, parce qu'il est marqué Ben Rav, Ben Meat. Ça veut dire que ce soit beaucoup, que ce soit un peu ou nombreux, dans le sens où quelle que soit la valeur de la terre. Et c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui fixait la valeur de la terre, puisqu'on te dit Amara Biouda, Sea Biouda. Ça veut dire, CA, a priori, c'est un endroit où on peut planter une CA. Parce que si c'est récolter une CA, enfin, je traduis les mots, CA, c'est une mesure de graines. On va dire, je sais pas, tu vois, un migvé, c'est 40 CA, donc faites le calcul, je sais pas combien c'est exactement, mais c'est des litres, quoi, c'est un volume de graines. La question, c'est de savoir, tu vois, ils ont dit, ils n'ont pas traduit, tu vois, on va dire, en tout cas, une CA en Yehuda, ça vaut 5 CIN en Galil. Donc, si ça veut dire, si c'est récolté, tu vois, c'est possible, ça veut dire récolter, mais ça voudrait dire que malgré tout, en Yehuda, ça veut dire c'était plus un endroit plus central, les gens voulaient habiter à Jérusalem. Donc, ça veut dire une CA, ça veut dire, même si c'était, ça veut dire une CA, même si c'était pas une question de combien est-ce que la terre elle produisait, quoi. Ça, ce que je veux dire, ce qu'on voit de la Gemara, c'est que la valeur de la terre, elle n'était pas nécessairement liée à ce qu'elle produisait, puisque, a priori, quand on parle de CA Yehuda, ça veut dire une CA Yehuda, ça vaut 5 CIN à Galil. Tu vois, a priori, ça veut dire, je pense pas que c'est ce qu'on peut expliquer, c'est combien on plante, tu vois, et peut-être qu'on plantait une CA, mais ça, en fait, le retour, il était plus petit, tu vois, mais j'ai pas l'impression. C'est contre-intuitif quand on pense à Yehuda, Chétard de Yehuda par rapport au Chétard de la Galil. Galil, c'est hyper humide, alors que Yehuda, c'est Midbar, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, moi aussi, je pense, tu vois, que ça serait arrêté le contraire, tu vois, ça veut dire. Ah ouais. Alors, tu vois, l'Agma, elle semble dire, tu vois, c'est sûr que c'est plus fertile, le Galil que Yehuda, quoi. Yehuda, celui-là était une terre, on va dire, plutôt pauvre, tu vois. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Mais tu vois, c'est pour ça, donc il faut dire que c'était parce que c'était un hub. Tu vois, c'est comme maintenant, tu vois, les gens ils veulent habiter dans les endroits où tu vois, où c'est socialement, tu vois, voilà, c'est là où il y avait le palais du roi, c'est là où il y avait le Beth Amikdash, c'est là où il y avait toutes les boîtes de nuit, etc. Tu vois, ça fait dire, tout le monde voulait habiter là-bas. Tu vois, j'en sais rien. Ouais, ça fait dire. Donc, j'en sais rien. Donc, en tous les cas, bref, peu importe l'histoire, c'est pas ça le sujet. Donc, l'Onit Kalka et la Goral, on dit elle a été divisée que par le Goral, c'est-à-dire il y a eu un tirage au sort, un tirage au sort. Donc, en fait, comment c'est possible, tu vois, puisque c'était un tirage au sort, le Goral, un cinéma Ach Begoral, cependant par le tirage au sort,
Velonitchalka el Urim et Tumim, en même temps, elle a été divisée par les Urim et Tumim, c'est-à-dire que Alpi Agoral, parce que c'est marqué par la bouche du Goral, donc en fait, il fallait aussi que les Urim et Tumim, ça veut dire du Kohen Gadol, ça veut dire qu'ils participent au partage, etc. L'Agma, elle explique comment ça se fonctionnait, c'est pour ça Aketsad, donc comment ça s'est passé. Elazar, Melouvash, Urim et Tumim, donc Elazar, qui était le Kohen Gadol, le fils de Moshe à l'époque, le fils de Aaron à l'époque de Yoshua, quoi, donc Melouvash, Urim et Tumim, il est habillé avec les habits de Kohen Gadol, avec le Urim et Tumim. Et Yoshua, avec Israël, Amdim, les Fanav, et Yoshua et tout Israël, ils étaient devant le Kohen Gadol. Les Kalpish, Vatim, donc il y avait des cartons où il y avait le nom de chaque tribu. Le Kalbish et le Troumim, il y avait des cartons où il y avait les lots de chaque terre d'Israël, quoi, 12 lots, selon ce que la Gemara a dit. Avec Kalbish et le Troumim, Munachim, les Fanav, et donc il y avait des lots, 12 lots qui étaient posés devant lui. Alors, donc, Vaya Mechaben de Wahakodesh, donc il disait, donc a priori, Elazar Cohen, il disait, donc il regardait dans le Wahakodesh par rapport au Urim et Tumim, et il disait, par exemple, Zevulun Ole, donc c'est Zevulun qui va être tiré au sort, Trum Ako Oleimo. Et ce qui va être tiré au sort, c'est la région de Ako, qui était la région maritime, etc. Tarv Bekalpi, donc a priori Yoshua, il faisait le tirage au sort et ça tombait comme il avait dit. Tu vois, Bekalpi, Sheshvatim, Bala et Biado Zvulun, et ça tombait en fait que c'était Zvulun qui gagnait, c'était le truc de Zvulun qui sortait. Tarv Bekalpi, Shetrumin, Bala Biado Trumako, et il faisait le tirage au sort et ça tombait le Trumako. Donc voilà, ça veut dire le tirage au sort est corroboré ce que le Kohen Gadol avait dit par Wahakodesh. Et ainsi, pour chaque tribu, tu vas dire, Bechoser ou Mechaben de Hakodesh, Veomer Naftali Ole, Tkum Ginosa Ole Imo. Tu vois que Naftali, tu vois, il va être tiré au sort et ça va être le Tkum Ginosa, que c'est, je ne sais pas exactement où c'est. En tout cas, c'est là où est-ce qu'il y a les fruits, a priori, qui grandissent le plus vite en Israël. Donc, j'imagine, je ne sais pas où c'est. Mais en tous les cas, donc, Oleimo, Taraf, Kalpish, Shvatim, en tous les cas, il tire au sort donc les tribus et ça sortait le nom de Naphtali. Taraf, Kalpish, Troumin, il sortait dans le tiré au sort, ça veut dire les lots de terre et ça tombait sur Troum Kinosar avec un crochet de chevet, ainsi pour chaque tribu et tribu. Le vélo Gahaluka Shel Olamazé. Donc, après ça, donc, ici, il y a vraiment un passage vraiment très, on va dire, voilà, comment dire, alors, je commence vraiment, ça me rappelle vraiment comment il disait, j'ai oublié comment il s'appelle, ça me fait penser à Biden déjà, mais ça me fait penser plus, tu vois, comment il s'appelle, il y a celui qui est le Sofnat Paner, Ravi Zalman, pas Ravi Zalman. Bref, la Sofnat Paner, il disait qu'il avait oublié il oubliait le langage des êtres humains parce que il parlait tellement avec personne qu'il savait plus comment, il avait oublié comment parler, hein. C'est quand il a, et comment? Comment? Oh. Ah ouais, en tous les cas, ici, il y a un passage ambigu que tu vois parce qu'on a l'impression qu'il y a une marloquette et que le Rambam, tu vois, il ne veut pas voir ça comme une marloquette, tu vois, ça veut dire. Alors je le dis, tu vois, donc, puisque maintenant la Gemara elle parle comme ça, elle dit Velo kahaluka shaolamazé, ahaluka shaolamaba. Et c'est-à-dire la partition qu'il y a eu dans le Olamazé, c'est-à-dire de la terre d'Israël, elle n'est pas vraiment équivalente à comment en fait on partage le Olamaba, a priori, tu vois, dans le monde des Nefashot, etc. Alors on dit Aolamazé, Adam Yashos Adelavan. Donc ça veut dire dans le Olamazé, un homme, donc s'il a sa partie, c'est qu'il a un champ de blé. On va dire, voilà, il fait de blockchain. Enlo Sadé Pardes, donc il fait pas, je sais pas, la finance normale, j'en sais rien. Alors tu choisis ton domaine de Parnassa, quoi. Sadé Pardes, c'est un verger. Donc si quelqu'un il a du blé, il fait pas des fruits. Sadé Pardes, si quelqu'un il fait des fruits, Enlo Sadé Lavan, il fait pas du blé. Le Olam Haba, mais dans le monde futur, ça veut dire dans la partie qu'on a dans le Olam Haba, tous les Juifs, ils ont chacun tout. Ils sont, on peut dire, indépendants. Lo Bahar, ou Bachefela, ou Baemek, ça veut dire on a une partie dans la montagne, dans la plaine et dans la colline, chez Nehemar. Alors, et sur ça, on va sortir un verset, donc pourquoi je dis c'est ambigu? Ce que l'Agma va ramener comme ici comme verset, c'est le verset de Ézéchiel, un verset de Ézéchiel qui parle du partage de la terre d'Israël au temps messianique. Parce que donc il dit, donc on va regarder le Yecheskel dans les mots, mais d'abord je fais l'Agmara. Tu vois l'Agmara dit Shar Reuven Echad, puisqu'il y a marqué quand Yecheskel il parle du partage de la terre d'Israël en tribus, dans les temps messianiques, il dit Shar Reuven Echad, ce que Reuven il a reçu c'est Echad, Shar Yehuda Echad, ce que Yehuda reçoit c'est Echad,
Sha'ar Levi Echad. Donc, du fait qu'on a dit Echad, ça veut dire en fait que chacun il a tout, quoi. Il a un truc qui est une sorte de, si tu veux, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu as des territoires qui est autosuffisant, qui peut tout, qui pourrait produire tout, en tous les cas, qui a toutes les qualités de terrain possibles. Et voilà. Et ce qui est intéressant, ce qui est ambigu, c'est parce que par la suite, on va voir que la Gemara, elle va pas parler. Ici, la Gemara, elle interprète la prophétie de Yecheskel comme étant une allégorie sur le monde futur. Et puisqu'elle dit c'est le Olam Haba, tu vois, elle dit a priori, quand la Gemara parle de Olam Haba, c'est pas le temps messianique, c'est le Olam Haba, c'est le monde des Neshamot, ou j'en sais rien, tu vois, un monde qui est ou post-messianique, ou pré-messianique, mais en tous les cas, un monde qui est pas le Olam Hazé, quoi. Et par la suite, la Gemara, elle va reprendre l'histoire, puisque la Braïta, elle avait dit la terre d'Israël, elle va être divisée en 13 tribus. Dans la suite, tu as la Gemara qu'on va lire juste après, la Gemara, elle va interpréter la prophétie de Ézéchiel comme son sens littéral, que ça parle du partage de la terre d'Israël dans les temps messianiques. Tu vois. Et donc ça, c'est une contradiction un peu. Tu vois, c'est une ambiguïté en tous les cas dans la Gemara. Et tu vois, moi, j'aurais vu de ça. Moi, ça veut dire, moi, si tu me demandes, ça veut dire ça veut dire sans rien. Ça veut dire, moi, je vois comme de marloquette ou comme si la Gemara donne ici un avis, comme quoi, en fait, cet avis-là, il pense que la terre d'Israël va pas être distribuée par tribu dans les temps messianiques, mais que c'est simplement le Olam Haba qui va être distribué. Tu vois que cette prophétie, c'est une allégorie sur le monde futur. Mais tu vois, c'est une part de ça. Donc, en fait, je continue. Non, je sais pas si... 2 secondes, ok. 2 secondes, j'avance, donc je scroll down. Tu vois, donc la Gemara dit Katane Miyat. Donc, 2 secondes, je scroll down, ok. Pardon, monsieur, j'ai oublié, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera la séparation lui-même. Voici leur partition, parole d'Hachem. La Gemara continue. Katane Miyat, il a été cependant enseigné chez Betrila Lonechleka et la Lishnem Asaj Vatim, que la terre d'Israël, quand à l'époque de Yoshua, elle a été divisée uniquement en 12 par les 12 tribus. Shema Mina, alors qu'après elle a été divisée en 13 tribus. Shema Mina, j'en déduis de là, l'Ishvatim Iflog, que la terre d'Israël a été divisée pour les tribus et pas par nombre de personnes. Shema Mina, donc oui, c'est une preuve, on reste comme ça, que c'est connu, quoi. Ça veut dire que c'est la halakha que quand ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire quand ils sont arrivés en Israël à l'époque de Yoshua, la terre elle a été divisée par rapport au nombre de tribus et pas par personne. Et donc maintenant, la Gemara, elle revient sur le début de la Braïta, puisque la Braïta, elle avait dit, oui, quand les Juifs sont arrivés en Israël la première fois, ça a été divisé en 12 tribus, mais par contre, quand ils vont arriver en Israël au temps messianique, ça va être divisé en 13, tu vois. Alors, donc la Gemara, elle revient sur ça, à savoir de quelles 13 tribus on parle, etc. Donc, Amar... On a dit les Echad, donc c'est déjà, on a déjà une réponse, quoi. Ouais, non, c'est ça. A priori, c'est pour ça que c'est une contradiction, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, moi, je vois une ambiguïté. Comment tu peux expliquer que ça parle du Olam Haba et après revenir sur la Braïta qui dit que ça parle d'Israël dans les temps messianiques, tu vois. Et c'est pour ça que je vois que, si tu veux, mais on voit que la Gemara elle-même, c'est une question sur la Gemara elle-même parce que, pour moi, la Gemara, elle avait la Braïta déjà, tu vois. Ça veut dire, dans la Braïta, il y avait marqué, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait commencé la Gemara, je peux scroll up, tu vois, si vous voulez, mais ça veut dire, au début, ça avait commencé la Braïta, elle avait commencé en disant, non, je vais essayer de scroll up, elle avait dit la terre d'Israël, je reviens au début, tu vois, la Braïta, que l'Agma elle était en train d'analyser, elle commençait comme ça, elle disait Tania Atida Eretz Israël, tu vois, la terre d'Israël, elle va dans le futur, chez Tchalek, les Shlosh, Asaraj, Vatim, elle va être distribuée parmi les 13 tribus. Chez Bitrila, l'Onekleka, la Lishnem Asaraj, Vatim, parce qu'au début, quand ils sont arrivés la première fois, elle a été divisée que sur 12 tribus, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire, donc, c'est la Braïta elle-même, elle a dit que, elle avait commencé en disant que la prophétie de Ézéchiel, a priori, qui parlait d'un partage entre les tribus dans les temps messianiques, ça parlait pas du Olam Haba, ça parlait de la terre d'Israël elle-même. Donc, c'est pour ça, c'est une ambiguïté dans la Gemara, tu vois. Pourquoi c'est qu'on parle de la prophétie d'Ézéchiel là-dedans? Ah non, parce que c'est la file, parce que le passage qu'on cite, tu vois, Echad et tout ça, c'est dans Ézéchiel. Mais ça, c'est Olam Haba, non? Non. Tu vois, parce que tu vois, a priori, excuse-moi, j'arrête de scroller, mais ça veut dire qu'a priori, le truc, c'est que, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, la seule source qu'on aurait de dire que tu vois que ça veut dire, le sens littéral de la prophétie d'Ézéchiel, quand tu le lis, tu vas voir, quand on va le lire, ça parle de la terre d'Israël. Ça parle pas, c'est très difficile d'expliquer que ça parle du Olam Haba parce que, encore une fois, il donne des indications géographiques, il donne des superficies, des distances, tu vois, des machins, tu vois, qui sont, tu vois, a priori, à moins de dire que je vois, tout est une allégorie. Mais ce que je veux dire, tu vois, donc, quand la Gemara commence à dire, la terre d'Israël va être divisée en 13,
a priori, tu vois, elle fait allusion à ce passage d'Ézéchiel. De toutes les façons, la Gemara, elle va citer juste après, tu vois. Mais, donc, pour te dire, tu vois. Et le passage qui est cité avec Echad, tu vois, Chelek Yehuda Echad, machin, Shimon Echad, tout ça, c'est en fait, c'est un passage, c'est le passage là-bas dans Yecheskel. Ça, on va le faire. Donc, Parce que moi, quand je lis les trucs, moi je me dis pourquoi quand on dit Shimon Echad et Lévi Echad, je me dis pourquoi c'est Olam Haba? Parce que d'où on a vu que Lévi avait un chevet. Et donc, pour ça, je me dis, c'était dans le Olam Haba, peut-être qu'il n'y a plus de Kohanim, donc il y a de Lévi, donc. Ça va être la suite de l'Agma, ça va être la suite, si tu veux, c'est la suite de l'Agma. Tu as raison dans ce que tu dis, ça veut dire. Parce que la question, en tous les cas, pour l'instant, on en est qu'il y a 13 tribus, la terre elle va diviser en 13, et la question est de savoir qui va être la 13e tribu, quoi. Ouais. Et tu vois, donc, mais si tu veux, si tu veux, cette histoire-là de dire que, on va voir, tu vois, dans la suite, c'est pas du tout évident que c'est comme ça, mais ça veut dire dans les Cheskel, on a l'impression que Lévi, il reçoit une partie de la terre d'Israël, et dans le sens littéral, c'est eux la 13e tribu. Tu vois, c'est aussi une grosse implication sur l'Israël moderne, parce que, tu vois, le Rambam, il dit que ceux qui étudient dans les yeshivot, etc., c'est comme la tribu de Lévi. Ça veut dire qu'il dit qu'il doit y avoir une partie de la terre, de la population qui est consacrée à l'étude de la Torah, qui travaille pas et tout ça, et qui va être là pour enseigner la Torah, et que c'est ça la tribu de Lévi. Si tu dis en fait que dans les temps messianiques, en fait, qu'eux, ils avaient un interdit de recevoir une partie de la terre d'Israël parce qu'ils ne devaient pas travailler. Donc, en fait, tu vois, si on dit que dans les temps messianiques, la tribu de Lévi, elle reçoit une partie de la terre d'Israël, tu vois, ça peut avoir une grosse implication de dire que, en fait, tu vois, dans le troisième, tu vois, ça veut dire si on est dans l'époque messianique, ça veut dire que, en fait, non, les Bahouri, Shivot et tout ce que tu veux, ils devraient avoir aussi, tu vois, un travail, etc., etc. Et que... Ah non, alors on peut dire que le statut de Lévi est caduque, et peut-être qu'on revient au statut de Bechor, et c'est juste que. Ça allait très loin, parce que tu vois, en tout cas, bref, en tout cas, quitter une partie de la terre d'Israël, en tous les cas, on voit ça, tu vois. Enfin bref, en tout cas, on va voir, tu vois, on va revenir. Ça, tu vois, je saute pas des étapes parce que voilà, donc, je re-scroll down pour revenir où est-ce qu'on était. Et donc, ok, donc j'avance, tu vois, ok, donc je redescends. Ok, donc on est là, je pense, ouais. Donc, à Marmor, donc la Gemara revient sur le début de la Braïta qui avait dit Atida Eretz Israël, Shitechalek, et Shlosha Esrei Shvatim, que la Shlosha Shvatim, que la terre d'Israël va être divisée entre 13 Shvatim et 13 tribus. Donc la Gemara demande qui est le 13e, tu vois. Alors que normalement, la réponse, elle aurait dû être simple, que c'est Lévi, tu vois. Puisqu'en fait, c'est marqué Kimat clair dans le passage que c'est Lévi. Mais la Gemara, tu vois, elle n'accepte pas ça. Tu vois, elle dit Idach Leman, ça veut dire qui est le 13e. Amar Frisda et Nassi. Et c'est ce que la Rambam il est posé. C'est-à-dire, contrairement au sens littéral du verset, qu'a priori le 13e c'est Lévi, et que la Gemara, je ne sais pas pour quelle raison, tu vois, elle fait une impasse sur ça, comme quoi c'est impossible que ce soit Lévi. Donc elle dit dans le 13e, c'est pour le prince, c'est pour le roi. C'est ce que le Rambam il a cité chez nous, en disant qu'en fait il y aura une 13e, s'il y a un 13e parti, en fait il prend un 13e à cause du fait que, du fait voilà, que c'est le roi. Steve, là-bas, donc c'est un autre verset qui est là-bas dans la paracha de Yecheskel, qui dit Oved Aïr Yavdou Mikol Shifte Israël, puisqu'il est marqué celui qui servira la ville, dans le sens où ça veut dire que le roi, comme on a vu que le minimum vital pour le roi descendant de David, c'est qu'il a une responsabilité dans Jérusalem. On avait vu que c'était pas du tout clair quel était son pouvoir sur Israël, quel était son pouvoir général. On avait vu que, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, selon le Rambam, que, grosso modo, ça peut être un roi comme la reine d'Angleterre, tu vois, complètement, tu vois, symbolique. Mais le bar minimum, c'est qu'il faut que dans Jérusalem, il ait un pouvoir et qu'il ait son trône là-bas et que, voilà, quoi, il ait sa place à pouvoir s'asseoir dans le Beth Amikdash. Mais donc, c'est lui qui s'occuperait, en fait, de tout ce qui est nécessaire à la ville de Jérusalem. Tu vois un peu, tu vois comme on dirait le Vatican, tu vois, c'est le pape, tu vois, ça veut dire à peu près ça. Donc l'idée, elle est que dans Yecheskel, il dit celui qui est l'esclave de la ville, donc ça veut dire le roi, qui est celui qui est la maîtrise de la ville de Jérusalem. Yavdou, Mikol Shifte Israël, en retour, il doit être servi par le peuple d'Israël, de toutes les tribus d'Israël, et ça voudrait dire que lui devrait recevoir la même partie qu'une tribu d'Israël. Donc, la Gemara dit, mais pourquoi tu interprètes le verset de cette manière? Peut-être que c'est simplement de lui donner quelque chose, mais pas un 13e. Amalé Papa, il a abayé Ima Rungar Bealma. On n'a qu'à dire, Papa, il a abayé peut-être qu'on vient d'un Rungar. Rungar, c'est un mot qui reste avec une traduction non claire jusqu'à aujourd'hui, que ça peut vouloir dire un palais, ça peut vouloir dire, je sais pas, tu vois, un lopin de terre, un truc comme ça, mais qui te dit que c'est un 13e?
Tu vois, donc la Gemara dit non, l'eau asakadatar, non, c'est pas ça. Dans les versets, si tu regardes, dictive, va notar la nassim misé ou misé. Ça veut dire, est-ce qu'il reste de tout ça veut dire qu'on dit, là-bas, le verset dit, il fait la distribution des 12 lopins, des 12 halakim, des 12 tribus, quoi, d'Israël. Parce qu'il dit, va notar misé, notar la nassim misé ou misé. Ça veut dire, ce qui reste, ça sera pour le nassi de celui-là ou de celui-là, les Troumat à Kodesh, comme un prélèvement pour le sacré, ou la Rousat Tahir, et pour son héritage dans la vie. Mais tu as raison, en fait, j'avais pas pensé à ça, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tu as raison, parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, tu vois, c'est que tu vois, parce que, en fait, la raison pour laquelle dans les 12, dans les 13, la Gemara, elle compte pas que c'est Lévi le 13, c'est parce qu'en fait, je sais, on va regarder les versets. Moi, j'ai l'impression que Ephraim et Ménaché, ils sont plus qu'une seule partie, tu vois. Et en fait, tu vois, Lévi, il reçoit une, et c'est pour ça que la Gemara elle demande ce qui est le 13e. Mais tu vois, c'est possible, donc mais ça serait dans ton sens à toi de dire qu'on enlève le droit du premier-né à avoir le double, tu vois. Mais tu vois, comme Valentin voulait dire, tu vois, mais je suis pas sûr. Tu vois, on va voir le texte dans les mots. En tous les cas, la Gemara elle dit ça, et donc voilà, et j'avance sur des secondes, si je sais pas ce que j'ai fait encore maintenant, des secondes, tu vois, ça, chaque fois, ça me fait ça, des secondes, voilà. Désolé. Ok, après ça, bon, ça explique simplement comment est-ce que tu vois, c'était partagé par la valeur, etc. Donc, en tout cas, ça, c'est la Gemara. Donc, si vous voulez regarder le passage dans Yechezkel, qui est, tu vois, on va pas le faire Beyoun, mais simplement, tu vois, pour regarder dans les mots. Non, j'ai même pas ramené le passage, je vais le prendre de là-bas, attends 2 secondes. 2 secondes, mais si tu veux, 2 secondes. J'ai oublié de scroller, de scroll up, parce que j'ai envie de récupérer voilà. C'est Ézéchiel 48. Donc ça, je peux me fermer. Voilà, donc dans Ézéchiel 48, ouais, donc ouais, voilà, donc excusez-moi, tu vois, ça veut dire, c'est ça le chapitre qui est là, c'est dans Ézéchiel 48. Donc je vais d'abord on te dit, bon, tu vois, ça veut dire au début, donc il décrit, tu vois, en fait, la partie des Kohanim, la partie de la terre, la partie qui sera consacrée à Jérusalem, la partie qui sera consacrée au temple. Je sais pas, je suis bien commencé quelque part, je vois, mais et en tous les cas, donc tout ça c'est la description de Jérusalem et l'emplacement de Jérusalem, etc. et l'endroit où ça va être. Ensuite, il dit dans le passage 19, il dit va Oved Haïr, donc celui qui servira la ville. Et donc, qu'ils ont traduit ceux qui travaillent dans la ville, mais ce que la Gemara veut interpréter que celui qui est le serviteur de la ville, c'est le roi, puisque c'est lui qui sert le peuple, comme ça soit été dit là-bas dans Batra. Mikol Shifté Israël, ça veut dire lui, ils devront lui donner, Yavdou, Mikol Shifté Israël, en retour, toutes les tribus d'Israël, ils doivent travailler pour lui, et donc ils lui donneront une partie, tu vois, ça veut dire de la terre. Et là-bas, le verset dit, Kol HaTeruma Hamisha ve'esrim elef Mahamisha ve'esrim elef, Revit Tarimu et Terumat HaKodesh et la Chosat Tahir. Ça veut dire qu'il va falloir enlever de toutes les tribus un prélèvement de 25 000 sur 25 000, donc 25 000 amot carrés, tu vois, ça veut dire, et donner ça comme propriété à Jérusalem pour la construction du temple, ou peut-être simplement pour être ça veut dire peut-être pas pour construire le temple, mais pour être quelque chose qui appartient à la ville, pour qu'il y ait des champs autour, ou j'en sais rien, tout ça, c'est pas très clair. Mais par la suite, on te dit, Vanota, est-ce qu'il reste de tous les lopins qu'il a décrits jusqu'à maintenant, à la Nassi, ça va aller au roi ou au prince, misé ou misé de chacun, les Troumat Kodesh, ça veut dire les Troumat Kodesh comme un prélèvement sacré, mais la Rousat Tahir est comme l'héritage de la ville, al Penech Hamisha Vesrim Elef, tu vois, sur les 25 000 square, 25 000 à mètre carré,
Ad Gevul Kadima jusqu'à l'est, Veyama vers l'ouest, Al-Penecham. Tout ça, encore une fois, c'est pas du tout clair où c'est, mais peu importe. Dans tous les cas, c'est une partie de la terre et qui est autour de Jérusalem. Tu vois, grosso modo. Al-Penechamisha, Vesrim Elef, Al-Gevul Yama, Leumat Halakim, la Nasi. Tout ça, c'est ce qui va revenir au roi, au Nasi, Vaïtat, Tigumat Kodesh, au Migdash, Habayit Betoko. Et donc, le prélèvement qui est pour la sainteté, ça veut dire qu'il sera réservé à la construction de Jérusalem et du temple, ça sera ça veut dire la partie du roi, elle sera à l'intérieur, ou plutôt, lui, il sera autour de Jérusalem, quoi. La partie du roi, elle est autour de Jérusalem. Et après ça, tu vois, ça veut dire, après on te donne la partie qui va être donnée, tu vois, ça veut dire, tu vois, on te dit, Mahfouzat à Lévi'im, tu vois, ça veut dire, et de l'héritage des Lévi'im. Je sais pas ce qui se passe. C'est bon, ouais, ok, non, c'est bon, ok. Je sais même pas ce qui se passe, moi, sur mon écran. Ok, Mahfouzat à Lévi'im, et c'est de l'héritage qui est donné aux Lévi'im, Mahfouzat Taïr, Betor Hachal Anassi. Tu vois, donc et là, il va commencer à parler de tous les tribus. Ben Gvul Yehuda, Ben Gvul Binyamin. Ça veut dire qu'il y aura une partie entre la tribu de Juda et la tribu de Binyamin qui appartiendra encore au roi Yenanassi. Veyeter Ashvatim et toutes les autres tribus, mais Peat Kediema, Peat Yama. Les autres tribus, elles sont divisées d'est en ouest. Et donc on te dit là-bas, Binyamin Echad. Une seconde, je sais plus ce que je suis en train de faire là. Je sais pas ce qui se passe. Une seconde. Binyamin Echad. Binyamin, il aura un. Va al Gevul Binyamin et Peat Kadima, Pedat Yama, Shimon Echad, ou Shimon Echad. Voilà, va al Gevul Shimon et Peat Kadima, Pedat Yama, Issachar Echad. Va al Gevul Issachar, Peat Kadima, Pedat Yama, ça veut dire d'est en ouest, Zevulun Echad. Al Gevul Zevulun et Peat Kadima, Pedat Yama, Gad Echad. Voilà, et après, va al Gevul jusqu'à la mer. Voilà, et c'est comme ça qu'on partage la terre, etc. Bon, bref, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que dans la Gemara, c'est pas du tout clair que ça veut dire, ok, donc le Rambam, il a pris ça au sérieux. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que lui dit, en fait, que le roi Mashiach, il va avoir un 13e de la ville, un 13e du pays, que les Juifs vont conquérir. Parce qu'en fait, si tu veux, la terre d'Israël, elle va être divisée par tribu. A priori, c'est ça ce qui va impliquer. Et que tout ce qui est marqué dans la prophétie de Yecheskel, ça parle pas du Olam Haba ou quelque chose comme ça, d'un monde, tu vois, ça veut dire du Olam Haba, mais ça parle vraiment du partage de Jérusalem, etc. Ok, donc ça, si tu veux, c'est le, si tu veux, c'est le, voilà, c'est ça le background, quoi, si on veut, du Rambam, sur cette halakha. Maintenant, et maintenant, sur ce Rambam-là, on va dire, il y a une question, on va dire, une question qui est évidente, et voilà, et ça veut dire, voilà, je vais poser la question qui est évidente, c'est là, voilà, donc je reviens une seconde. Il faut maintenant que je revienne sur le Rambam, désolé encore une fois de faire, j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Une seconde. Tu vois, donc ça veut dire, c'est que si on revient sur le Rambam, donc lui, il a dit donc ici que le roi Mashiach, il va recevoir donc un 13e de toutes les terres, tu vois, donc dans la halakha 8, il dit le roi Mashiach, il va prendre de toutes les terres que les Juifs vont conquérir, un 13e. Déjà, c'est difficile. Pourquoi est-ce que le Rambam me dit que c'est de toutes les terres qu'ils vont conquérir? Comme je vous ai dit, et pas uniquement de la terre d'Israël. Ensuite, bon, bref, tu vois. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, dans le Rambam, par la suite, il dit dans la halakha 10, je saute la halakha 9 qui parle qu'on fera vers Hachem la semaine prochaine. En ce qui concerne, tu vois, ceux qui sont mis à mort par le roi, qui sait qui reçoit leur argent, c'est une grande sougia dans la Gemara. Mais en tous les cas, dans la halakha 10, il dit le Rambam la chose suivante, il dit Kol haaretz shekovesh, toutes les terres que le roi y conquiert, arei shelo, elles lui appartiennent au roi. Venoten la avadav, il les donne à ses esclaves, ou l'anshei milchama et aux gens de la guerre, qui fit par rapport à ce qu'il veut leur donner. Ou menir le'atzmo qui fit et il peut garder pour lui-même ce qu'il veut. Ou quand les lois de Varim dinodin, et donc quel que soit le jugement qu'il fait sur ça, sur le partage en fait des terrains qu'il conquiert, son jugement il doit être accepté. Son jugement est un jugement, ça veut dire dina de malchuta dina, ça veut dire le jugement du roi est un jugement. Et après, bon, il dit simplement yom asav leshem shamaim, qu'il doit avoir attention à leshem shamaim. Bon, ça, c'est la fin du chapitre 4, etc., où il va dire de la morale, pourquoi le roi, etc., qu'est-ce que le roi, il ne doit pas être, on va dire, pris par son pouvoir.
Mais là, mais si tu veux, donc ici, il y a une contradiction assez forte dans le Rambam, puisque le Rambam chez nous, il a dit clairement dans l'Halakha 8, il dit que le roi Mashiach, il va avoir un treizième de tous les pays qu'il conquiert, alors que ici, dans l'Halakha 10, quand il parle d'un roi normal, il dit que le roi, en fait, tout ce qu'il conquiert, c'est pour lui, et après, il le distribue comme il veut, et il faut accepter son jugement en cela. Et donc, on a l'impression, tu vois, ça veut dire que le Mashiach, en réalité, il aura moins de pouvoir, il aura moins de droits sur les conquêtes d'Israël qu'un roi normal. Et ça, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est étonnant. Comment est-ce que c'est possible que le roi Mashiach, en fait, il ait moins de droits qu'un roi normal? Tu vois, alors, si tu veux, donc cette question-là, c'est une question de Mincha Trinour. Juste simplement de faire dans les mots, tu vois, c'est un auteur du 19e siècle. Voilà, hop, j'ai fait dans les mots. Si jamais j'arrive à ne pas me casser trop la tête, ça veut dire faire des catastrophes. Hop, voilà. Donc ça, c'est le Mincha Trinour. Donc ici, par exemple, j'ai dit, moi, je prends à partir d'ici. Donc il Juste pour dit, vous dire, je dois quitter dans 4 minutes. Hein. Juste pour vous dire, je vais essayer de dire la réponse, tu vois, ça veut dire, tu vois, bon, je prends la question, donc je vais dire simplement la question ici. La question, elle est ici, elle est Achzet Sarechiyun. C'est vraiment que c'est difficile. Des katav des Melech HaMashiach, que le roi Mashiach, Notel Mikol Aratzot Shikovesh Kalek Miyud Gimel, qui prend de tous les endroits qu'il a conquis un treizième. Lama Igara Melech, comment est-ce que le roi Mashiach a mécouvé de Rabbi Yamenu, que ça veut dire qu'on espère qu'il arrive dans le suivant. Comment est-ce qu'il peut être moins que les Shar Melachim, que les autres rois? Et Kol Aratzot Shelo, que tout ce qui conquiert, ça leur appartient. Voyashlo Maala Yetera, parce qu'en plus, lui, il a un niveau supérieur, tu vois, des Israël Mikva et Nushivamim. Donc lui, ça veut dire, donc lui, il pense que quand la Gemara dit qu'il reçoit un treizième, c'est la terre des 7 nations qui avait été promis à Israël. C'est là où les Juifs, ils doivent lui donner un treizième à Valchan, à Ratzot, mais dans tous les autres pays qui conquièrent. Lama Igarash Shem Malkenu à Mashiach. Comment est-ce que ça se fait que le Mashiach, il va avoir moins de pouvoir qu'un roi normal? Et le Minchatreno qui dit Tsarechiyun Adiabo Beyorelanu. Donc, c'est une question qu'il faudra demander au Mashiach lui-même comment ça se fait qu'il a moins de pouvoir qu'un roi normal, etc. Et donc, tu vois, je vais simplement dire, tu vois, la réponse, tu vois, c'est-à-dire que moi, je voulais dire cette question. En fait, tu vois, il y a tout un texte. Donc, j'abrège, tu vois, pour que Sacha ait la réponse. Moi, ce que je veux dire, pour dire que c'était pas très compliqué ce que je veux dire. Mais c'est un truc super intéressant. Par exemple, je vais dire simplement à l'oral. Après, si tu veux, je peux pas arriver dans les mots. Mais c'est, par exemple, sur le statut de la Jordanie. En fait, la question, c'est, tu vois, la Jordanie, elle fait pas partie, en fait, si tu veux, de la terre des 7 pays. C'est un pays que Moshe, il a conquis parce qu'il était obligé de passer par là-bas, etc. Et la question est de savoir, tu vois, par exemple, est-ce que les lois du Yovel et de la Shemitah, par exemple, si tu veux, est-ce qu'en fait, elles sont appliquées en Jordanie? Et en fait, quand tu regardes, tu vois, dans le Rambam, là-bas, il dit, le Rambam, il dit que oui. Il dit que les lois a priori, il dit que les lois du Yovel et de la Shemitah, ils sont appliquées en Jordanie. Et donc, il faut revenir, tu vois, ça veut dire. Et a priori, sur tous les endroits où, en fait, il y a eu un partage, comme si tu veux, comme si tu veux, la Jordanie, elle a été attribuée à 2 tribus par Moshe. Donc, pour lui, en fait, lui pense que ça s'appelle un héritage. Et qu'en fait, donc, si tu veux, et comme la loi du Yovel, et de la Shemitah, d'une certaine manière, en fait, il lui dit la Shemitah, non, mais il dit que les lois du Yovel, elles sont liées à l'héritage, comme en fait c'est quelque chose qui a été donné en héritage à Reuven et ça veut dire aux 2 tribus qui étaient là-bas. Donc en fait, les lois du Yovel, elles s'appliquent là-bas en Jordanie. Et le Rambam dit ça, et tout le monde s'étonne. D'abord, c'est quoi la source? Et en plus, tu vois, ça veut dire, a priori, il n'y a pas la Kedusha d'Israël sur la Jordanie. Et sur ça, tu vois, donc il y a un Mefaresh, tu vois, que j'ai cité, tu vois, j'ai oublié son nom, tu vois, qui dit un truc intéressant. Lui, il dit comme ça, parce que lui, il veut dire, hier, je sais pas si quand même on avait vu 2 aspects de la sainteté d'Israël. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, il y avait la sainteté qui était de la terre elle-même, qui était liée à la paix, tu vois, parce qu'on avait vu que la Kedusha, de la terre d'Israël, elle venait de Ezra parce qu'elle n'était pas venue par la conquête, elle était venue par la paix parce que c'est Sirius qui lui avait donné. Après ça, on avait vu qu'il y avait la Kedusha qui était dans l'air, et que ça, c'était lié à la sortie d'Égypte et à la guerre, et que la Kedusha de l'air, elle n'était pas correspondante à la Kedusha qu'il y avait dans la terre. Et ici, et que donc ça dépendait de la conquête, etc. Ici, un troisième aspect que tu vois qui est qu'en fait, la terre d'Israël, elle a une Kedusha parce que c'est un héritage, et ce qui définit un héritage, tu vois, ils vont expliquer les Mefarshim, c'est le fait que ça a été divisé entre les frères.
Ça veut dire, l'idée, c'est que le fait que quelque chose, ce qui donne la Kedusha de la terre d'Israël, c'est le fait que c'est divisé entre les frères. Alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire expliquer, tu vois, techniquement, comment ça fonctionne. Parce que j'ai oublié de faire, de faire vite, tu vois, pour faire oralement. Mais l'idée, elle est comme ça. Parce qu'en fait, la preuve, tu vois, ça veut dire le raisonnement, il part d'une Gemara dans Kiddushin que nous, on a fait. En fait, si vous voulez, la Gemara dans Kiddushin, tu vois, elle dit comme ça. Elle dit qu'un esclave, on peut l'acquérir par Kesef, Shtar et Chazaka. La Gemara dit, d'où est-ce que tu sais qu'on peut acheter un esclave qui est Shtar et Chazaka? Parce qu'en fait, il a été mis en juxtaposition à un champ. Parce qu'il est marqué, vous les ferez hériter, Vitnahaltem Otam, Livnechem Aharechem, la Reshet Achouza. Il y a un Hekesh, ça veut dire que c'est une Zerachava ou un Hekesh, qui dit que le statut de l'esclave, c'est comme le statut du champ. Tu vois, donc, comme un champ, on peut l'acquérir Kesef Shtar Hazaka, l'esclave aussi, on peut l'acheter par Kesef Shtar Hazaka. Et par la suite, la Gemara pose une question, elle dit, mais si c'est ainsi, un champ, un esclave, il devrait aussi retourner au Yovel, à ses anciens propriétaires, puisque c'est une archouza, puisque c'est un héritage. Et la Gemara, elle apporte un passou quand elle dit non, parce qu'il y a marqué Léolam Baem Tavodou, vous les asservirez pour toujours, donc ça appartient à celui qui l'a acheté. Mais la question, elle est de dire que comment est-ce que la Gemara, elle a pu penser qu'un esclave, en fait, il doit retourner au Yovel, même si jamais il a le statut d'un champ, il n'a pas le statut d'un champ en Eretz Israël, tu vois. Ça veut dire, ok, c'est un champ, la Torah lui donne le statut du champ, mais le Yovel, normalement, ça revient, à part que ce soit un champ, il faut que ce soit un champ qui soit en Eretz Israël pour revenir au Yovel. Et du fait que la Gemara, elle pose la question, elle pense qu'en fait, si tu veux, un esclave, il aurait dû retourner au Yovel chez son ancien propriétaire, bien qu'a priori, même si c'est un champ, c'est pas un champ de la terre d'Israël. On voit en réalité que, tu vois, ça t'explique en fait que la loi du Yovel et la Kedusha d'Eretz Israël, sous un certain aspect, elle ne dépend pas, en fait, encore une fois, de la Kedusha de la terre, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire que ça dépend du fait que c'est un héritage. Ça veut dire, l'idée, elle est comme ça, elle est que, en fait, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont reçu, ça veut dire, ce qu'ils faisaient, quand tu regardes pourquoi ils sont battus, les patriarches, tu vois, ça veut dire, pourquoi il y avait Isaac, il était en concurrence avec Ishmaël, pourquoi Esav, il est en concurrence avec Jacob, pourquoi ils sont en concurrence avec Yosef, c'est pour recevoir un héritage, tu vois. Et cet héritage, en réalité, il est physique. Et tu vois, ça veut dire, même si dans les Midrashim, on te dit oui, c'est un héritage spirituel, etc., mais en fait, c'est un héritage physique, mamash. Et l'important, l'idée, c'est que quoi? C'est que l'héritage, ça veut dire, c'est ça ce qui donne la Kedusha. Mais un héritage pour être. Mais qu'est-ce qui définit un héritage? Ce qui définit un héritage, c'est quelque chose que tu as été capable de partager avec ton frère. Et tant que tu n'es pas capable de partager, c'est pas ton héritage, tu vois. Et ça veut dire, l'idée c'est comme ça. C'est pour ça que, pour expliquer, ça veut dire, c'est pour ça que la terre d'Israël, le Rambam, il comprend, et c'est ce qu'on voit, ça veut dire à plein d'endroits, il y a plein de preuves, mais c'est que le Rambam, il comprend que c'est impossible que la terre d'Israël, elle soit, dans les temps messianiques, elle soit partagée. A priori, tu vois, ici, il ne cite pas les 12 tribus, mais en tous les cas, il dit en 12 parties, il y a une 13e qui va au roi, etc. Parce que tant qu'on n'a pas partagé entre frères l'héritage, ça ne s'appelle pas un héritage. Or, la Kedusha d'Israël, elle dépend du fait que c'est un héritage, indépendamment de ce que Edra, il a mis, que c'est une Kedusha dans la terre à cause de la paix, indépendamment. Et c'est encore une 3e frontière d'Israël qui ne correspond pas avec les 2 autres. Ça veut dire, la frontière d'Israël, qui est une Kedusha en tant qu'héritage, elle est liée sur le partage. Et ça veut dire, cette frontière-là, elle fonctionne pas comme la frontière de la Kedusha d'Aretz, qui est la Kedusha qui dépend en fait de l'agriculture. Et cette Kedusha-là de l'agriculture, elle fonctionne pas non plus comme la Kedusha qu'on a vue de l'air, tu vois, qui est liée à la royauté, au pouvoir juridique, etc., etc. Mais si tu veux, c'est pour ça que le Rambam, il voit que pour lui c'était évident. Ça veut dire pour ça que on voit que d'abord le Rambam dit que toute la terre d'Israël, c'est-à-dire toutes les conquêtes. Parce que l'idée, c'est comme ça, c'est que ce qu'il va faire, pourquoi il dit que le Melech HaMashiach, il doit partager en 13, tu vois, tout ce qu'il conquiert, c'est parce que comme le roi HaMashiach, il doit être roi sur la terre d'Israël, ça veut dire, c'est vrai que toutes les conquêtes du roi HaMashiach, en fait, elles vont prendre le statut d'Eretz d'Israël, mais qu'à condition qu'il le partage. Parce que si tu veux, ce qui va donner la possibilité au roi Mashiach de donner une Kedusha sur la terre d'Israël, c'est parce que c'est un héritage. Et pour que ça soit un héritage, il faut que ça soit partagé. Si c'est pas partagé, ça ne peut pas être un héritage. Donc c'est pour ça que le Rambam me dit, si jamais, tu vois, ça veut dire, puisqu'on voit, tu vois, encore une fois, tout ça c'est basé sur la Gemara dans les Vêt d'Ivry, ça veut dire les Vêt Kenani, ça veut dire, puisque les Vêt Kenani, normalement, il aurait dû avoir le Yovel, parce que c'est un héritage, donc on voit que la loi du Yovel, elle est liée avec l'héritage et pas avec une Kedusha intrinsèque d'Israël. A priori, on voit que qu'est-ce qui fait que quelque chose, ça peut être un héritage, c'est parce que tu l'as partagé. Et donc, c'est pour ça que le Rambam dit que le roi Mashiach, s'il veut donner la Kedusha d'Eretz Israël à toutes ses conquêtes, il va être obligé de les partager.
en 12, avec lui prendre un 13e, etc. Voilà, et ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et donc, c'est intéressant, tu vois, cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, ça donne un troisième aspect, en fait, de la Kedusha d'Eretz Israël, et tu vois, ça veut dire encore une fois, tu vois, la terre tu vois, je sais pas, tu vois, du sens, on va dire, du royaume du Mashiach, ou c'est l'idée de recevoir un héritage, et voilà, et que ça veut dire, en fait, et que cet héritage, il est lié au partage. Et voilà, et tu vois, c'est intéressant. Je sais pas à quoi dire d'autre. Tu vois que c'est intéressant de comprendre ça. Je sais, tu vois, c'est ma nienne. Tu vois, tu vois, c'est intéressant déjà que l'idée d'héritage soit tellement importante. Tu vois, mais on voit que oui. Tu vois, puisqu'en fait, quand tu regardes en fait dans le comment dire dans la manière, si tu vois, si tu veux, ça veut dire que quand tu regardes dans Bereshit, comment est-ce que les frères ils se battent en fait, ils se battent pour l'héritage. Et ça veut dire qu'a priori, recevoir un héritage, c'est quelque chose, tu vois, qui a une kedusha, tu vois, qui a quelque chose, tu vois, qui est fondamental en réalité, tu vois, et que voilà, et que c'est lié au partage. Donc, a priori, ça serait ça la réponse, tu vois, pour répondre à la question du Minhat Renour. Les deux questions, ça veut dire pourquoi est-ce que le Rambam, où est-ce que le Rambam il étend cette histoire, tu vois, du roi qui doit partager, qui prend qu'un 13e. D'abord, il étend ça à toutes les conquêtes, c'est déjà un. Alors que dans la Gemara et dans Yeriskel, on a la question que c'est lié simplement aux frontières d'Israël. Et deuxièmement, c'est comment ça se fait que le roi Mashiach, il aura moins de pouvoir sur ses conquêtes qu'un roi normal. Ça, c'est les deux questions. En réalité, tu vois, donc ça se répond avec le fait, tu vois, que quand tu regardes dans le Rambam en ce qui concerne la statue de la Jordanie et d'autres endroits où tu vois, où en fait le Rambam, quand il parle des lois du Yovel, et a priori d'un certain type de Shemitah, ça veut dire, puisque il parle pas de la Shemitah qui est sur le travail de la terre, mais quand il parle par exemple de l'annulation des dettes ou des choses comme ça, et tout ce qui est lié à la propriété, en fait, là-bas, et à la terre d'Israël, donc lui, il étend ça, il dit tout ce qui est la Kedusha d'Israël, c'est tout ce qui a été partagé entre les tribus. Et donc, de la Gemara dans Kiddushin, on voit que l'idée de ça, c'est que la Kiddusha, en fait, il y a une Kiddusha qui aurait été même sur un esclave Kénani, même si elle est à l'extérieur d'Israël, parce que c'est un héritage. Ça veut dire qu'il y a une Kiddusha qui vient sur la terre d'Israël ou sur quelque chose par le fait même que c'est un héritage. Et ce qui devait déterminer que quelque chose c'est un héritage, c'est parce que ça a été partagé. Et donc, c'est pour ça que le Rambam dit que, voilà, à l'époque messianique, le roi, il doit nécessairement partager, parce qu'en fait, ça fait partie, en fait, tu vois, ça veut dire de l'avènement messianique. Tu vois, c'est le partage entre les frères. A priori, ça veut dire qu'il y a un retour des tribus. Tu vois, ça veut dire bien que le Rambam, il n'a pas cité les tribus. Il a dit simplement que ça va être partagé en 13. Il n'a pas, tu vois, il n'a pas dit que les tribus vont revenir, etc. Mais voilà, mais en tous les cas, whatever it is, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi et quand le Rambam dit que ça veut dire les 13, ça veut dire tout ce qui conquiert doit être partagé, c'est parce que s'il veut donner la Kedusha à Israël à tout ce qui conquiert, à tout ce qui fait comme conquête. Ce que je vous dis, c'est marqué dans le Mishnah Tiabetz, voilà, que si tu veux, il est dans le chat, je sais pas si Valentin est encore là, si je rentre parler au mur ou je sais pas exactement. Non, je suis là. Ok, d'accord. Voilà, je sais pas si tu veux, on peut le faire dans les mots, si tu veux, une partie, dans tous les cas, du Mishnah Tiabetz, tu vois, c'est un auteur du 20e siècle, hein, qui est né en 1920, je crois, et qui est né juste en 1980, qui est un grand ami. C'est même Mishnah Tiabetz, je peux mettre, attends, tu vois, c'est. Je tiens plus beaucoup, mais. Ah d'accord, ok, non, je vais pas t'embêter plus que ça. Avec plaisir pour un petit peu. Tu vois, voilà, c'est le Rav Zulti, il s'appelle. Ça s'appelle Mishnah Tiabetz. Je vais chercher un chargeur parce que j'ai pas que le. Ok, d'accord. S'arrête en route, 2 secondes. Ok, vas-y, prends ton temps. Et voilà, c'est bon. Alors, donc, tu vois, là que je t'ai mis, tu vois, donc ça, c'est le Mishnah Diabète. C'est pas évident à trouver, honnêtement, tu vois, c'est sur les Books, je pense, que c'est le seul livre il a parlé de ça plus extensivement dans d'autres endroits, mais je ne les ai pas retrouvés parce que j'avais pas accès. Et tu vois, donc, tu vois, c'est le Rav Yaakov Zulti. Moi, c'est un nom ashkénaze facile à prononcer, pas comme les autres. Et voilà, c'est 1982. Et, tu vois, et donc, tu vois, si tu veux, donc dans les mots, tu vois, il dit ça, il parle ici sur un autre truc, il dit
Vené Beikar Din Ever Ayarden, c'est-à-dire ce qui parle de la Jordanie, des Katav Aradbaz, Perek Aleph, Terumot, Al-Achabet. Vous êtes où exactement dans le texte? Je vois pas. Là où il y a le Vav, tu vois, là où il y a le Vav. Ah, d'accord. Ouais, c'est début de la. On va pas faire tout en entier, tu vois, mais je sais pas, ça veut dire, en tous les cas, lui, il parle, tu vois, dit, voilà, donc il ramène le Radbaz, etc. La Manou d'Ever Yarden, tu vois, sur la troisième ligne, maintenant, on écrit Eretz Israël. Tu vois, c'est pas Betrumat ou Masrot, ça c'est sûr, Minatora. Et donc, il explique comment c'est possible, puisqu'on sait que ça fait pas partie des tribus. Tu vois, on voit que si tu veux, Ever Yarden, la Jordanie, elle a une Kidusha d'Eretz Israël en ce qui concerne le Yovel et la Shemitah de l'argent, mais pas en ce qui concerne, si tu veux, les lois de Trumat ou Masrot. Alors, donc, tu vois, donc, il va rentrer dans les Vainu Deita de Chin Aflamel Bet Amud Bet. Tu vois, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Gemara, dans la Chin 32b. Et que chez Galou, Shevet, Reuven, Vegad, c'est-à-dire quand la tribu de Reuven et Gad qui habitaient en Jordanie, ils ont été exilés par Sancheriv. Je ne sais pas si c'est pas Sancheriv, en tous les cas, ou Sancheriv lui-même, ou son père, avant les 10 tribus. Si tu veux, la conquête d'Israël par, si tu veux, par la Syrie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça comme pays, je ne sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire par l'Empire du Nord. Ouais, Syrien, ouais. Ouais, Syrien, en fait, il s'est passé en 3 étapes. La première, les premiers qui ont été conquis, c'est les Juifs qui habitaient en Jordanie, qui ont été exilés. Ça veut dire la tribu de Reuven et Gad. Et la Gemara dit depuis ce moment-là, ils ont arrêté de compter le Yovel, de faire le Yovel et la Shemitah. Tu vois ce qui est marqué dans la Chin, c'est une Gemara, tu vois, donc je vais dans les mots, il dit, je peux essayer de zoomer plus, hein, tu vois, c'est bon. Ah ouais, super. Ouais, j'essaie, hein, tu vois, j'essaie de dire. Après, le truc, c'est que quand je suis comme ça, je suis obligé de scroller. Tu vas me dire, bon, va-nous, tant que ça marche. Va-nous des étapes de la Chin, la Belbet, la Moudbet, c'est ce qui est marqué dans la Chin 32b. Et que chez Galou, Shevet, Reuven, Vegad, que lorsqu'ils ont été exilés déjà à la tribu de Reuven et Gad, avant les 10 tribus, avant Juda, Batel Yovel. Déjà, on avait annulé le Yovel. Mishum Shem Kol Yoshve Alea. Et la Gemara dit parce que ça s'appelait plus que tous les habitants d'Israël, ils étaient sur la terre, et donc il n'y avait plus de mitzvah de Yovel. Il ne dit pas la Shemitah, mais la Shemitah, on va dire sûrement certaines dignes de la Shemitah, comme je dis l'argent, l'annulation des dettes par exemple, sûrement aussi ça avait sauté à ce moment-là déjà. Pour Mokhar, donc en tout cas on voit des Ever Hayarden, ça veut dire la Jordanie, mais créer Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Israël, et Gabé Kol Yoshve Alea. Ça veut dire que on voit que quand la Gemara demande, tu vois, puisqu'on a vu, je ne sais pas si on n'a pas vu, mais si on voit qui dépendent de la terre d'Israël, si tu veux, la vie du Rambam, etc., c'est qu'il faut qu'il y ait la majorité, en tous les cas, d'Israël qui sont en Israël. Et donc, on voit en tous les cas de la Gemara dans la Chin que c'est clair que si jamais la majorité des Juifs, par exemple, sont en Jordanie, ça compte comme Israël. Tu vois, ça s'appelle Kol Yoshve Alea, le fait même d'être en Jordanie, ou si jamais il y a une partie des Juifs qui est exilée, tu vois, si on dit que c'est pas la majorité, peu importe si c'était la majorité ou pas, je ne rentre pas dans l'histoire de la majorité, que c'est pas notre sujet, mais en tous les cas, que ça fait partie de la terre d'Israël pour considérer que les Juifs sont en Israël, tu vois, alors que ça n'a pas la Kedusha d'Israël pour la Trouma et le Maaser, etc. Les Gabé, quand je vais aller à Benoël, Yovel, à Yarden, on voit clairement que le Yovel, il existait en Yarden parce que sinon, le fait qu'ils étaient exilés, ça ne pouvait pas annuler le Yovel pour tout Israël. Donc, il dit, les filles à mémoire des Yarden, loi avec Israël. Et a priori, c'est difficile puisqu'on voit qu'en ce qui concerne les autres halachot, comme je dis, comme la Trouma, le Maaserani, Maaserchini, etc., et le Jordanie n'a pas le statut de Israël. Ben la Kedusha d'Eretz Israël Mamash, et ça n'a pas la Kedusha d'Eretz Israël Mamash. Et là, chez Mitorat Kivush, Kutsa Laaretz, voilà, que ça fait simplement quand ça a été conquis. Il y a des mitzvot qui ont été faites, comme on a vu avec l'histoire de Moshe, que Moshe a sanctifié la terre par la guerre, et donc tout ce qui avait été conquis par Moshe et Yoshua, on faisait Troumat et Maaserot tant qu'il y avait un pouvoir d'Israël dessus, mais une fois que ça a disparu, le pouvoir a disparu, tu vois. Alors qu'on a l'impression, alors qu'ici, au niveau du Yovel, on a l'impression que ça reste un truc, tu vois, qui reste. La juive, Nitmaet, Ever Yarden, Mishum de la Varet Sami Ochadel, voilà, comme il explique, tu vois qu'il n'y avait pas la Shemitah vraiment là-bas, parce que c'était pas la terre d'Israël, mais Lama Yovel Noag Ever Yarden, et donc pourquoi est-ce qu'on faisait le Yovel de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie, Vain Chazonish, blablabla, chez Oriar Misé, chez Ever Yarden, ou Kéret Israël, Minatora et Kol Davar, que le Chazonish, lui, veut expliquer que la Jordanie, ça fait partie de d'Israël vraiment pour tout, peu importe. Mais lui, il ne pense pas que c'est vrai, et a priori, c'est difficile d'expliquer comme ça. Donc, en tout cas, il dit Vachan Nigalomar, lui, ce qu'il veut dire, Dematsteshanin ou Bekidushin, Kavet Amoudbet. Parce qu'on a vu dans la Gemara Kiddushin 22b, qu'on a fait ensemble, où la Gemara dit Evet Kenani Nikna Bekesef Ushtar Chazaka, Evet Kenani Laki Bekesef Shtar Chazaka,
ou Bigmara Minalan, et la Gemara demande où on apprend, dictive, Nahaltem Odam, Livnechem Acharechem, la Rejet Achusa. Ça veut dire parce que le verset dit, vous les ferez hériter à vos enfants après vous, en héritage perpétuel, on va dire comme ça, en héritage, d'héritage. Et Kishan Akatou, ça veut dire le verset, il les a donc, il a fait une juxtaposition entre un champ qu'on reçoit en héritage et l'esclave. Kenani, Mas de Arouza, Nikna Bekesef ou Bishtar Khazaka, de la même manière que le Evet Kenani, il peut être acquis Bishtar Khazaka, Bekesef Khazaka, Evet Kenani, de la manière que le champ, il peut être acquis Bekesef Khazaka, Evet Kenani, Nikna Bekesef Bishtar Khazaka, ainsi l'esclave Kenani, il peut être acheté Bekesef Khazaka. Donc, elle demande comme ça, elle demande là-bas, Imas de Arouza, Khazat les Baalim Beyovel, Evet Kenani, Khazat la Baalim Beyovel. Donc, la Gemara demande, mais si c'est comme ça, s'il y a un Ekesh avec le champ qu'on reçoit en héritage, donc de la même manière qu'un champ, il revient aux anciens propriétaires au Yovel, donc l'esclave Kenani aussi devrait revenir à la famille d'origine, à ses propriétaires d'origine à l'époque du Yovel. Toujours vous les ferez travailler, que donc ça revient à celui qui les. Ça veut dire la différence, c'est que l'esclave, il appartient à celui qui peut le faire travailler et le fait travailler pour toujours, donc là, ça ne revient pas au Yovel. Mais la question que lui demande, c'est dit, me voir des loulés à quatre dictifs, Bevet Kenani, et Olam Baem Tavodou. C'est si ce n'était qu'il y avait une exclusion du verset qui dit clairement en ce qui concerne le Bevet Kenani, le Olam Baem Tavodou, vous les ferez travailler toujours. Aya Evet Kenani, Khozer les Balim, Beyovel, j'aurais déduit que par la Shava, que le Evet Kenani revient au propriétaire en le Yovel. Mishum Deukash les Achouza, parce qu'il est mis en juxtaposition à un champ qu'on a reçu en héritage. Le Khaourat, a priori c'est difficile. Alors Yovel, ou Midin et Israël, a priori le din de Yovel, ça dépend d'Israël. Chez Karka Beret Israël, qu'on s'arrête pas Yovel, parce qu'il n'y a que la terre d'Israël qui rentre dans le Yovel. Donc comment est-ce qu'on aurait, pourquoi la Gemara pensait que même un esclave goy, qui a priori n'a rien à voir avec Israël, qu'il devrait retourner à ses anciens propriétaires au Yovel. Alors, même si c'est un champ, même si on le considère comme un champ, alors, Israël, c'est pas un champ de la terre d'Israël. Il dit, mais ce qu'on peut prouver de là, que le din du Yovel, qui est malgré tout un truc, tu vois, qui est sur la Kedusha d'Israël, mais ça veut dire, et c'est pas dépendant vraiment de l'essence de la terre d'Israël en tant que terre d'Israël. Et la Ikar din Yovel Taloui Bechalot Shem Achouza. Ce qui fait que c'est le Yovel, c'est parce qu'en fait, c'est un héritage. Tout ce qui a appelé un héritage, Yovel, ça doit revenir au Yovel. Et tu peux comprendre que c'est une manière de sanctifier la terre d'Israël. Moi, c'est ce que je rajoute par rapport à ça, tu vois. Dictive Beshnata Yovel, Tashuvu Shalachuzato, parce que le passage qui dit, dans l'année du Yovel, vous allez tous revenir à votre héritage. Et là, des lois avec Torah Tachuza, Akbat Israël. Ça veut dire que le seul héritage qu'on a, c'est l'héritage qu'on a en Israël, chez Nekleka Lishvatim, qui a été partagé par les tribus. Chez l'école de Israël, Achouza Ber Israël, parce que chacun il a un héritage dans la terre d'Israël. Tu vois, ce qui ne serait pas le cas dans l'histoire, c'est que ce qui ne serait pas le cas, par exemple, à l'extérieur d'Israël, même si quelqu'un reçoit des héritages, si tu veux, en France, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas à lui, parce qu'en fait, l'État, il peut prendre, tu vois, ça veut dire, voilà, ça appartient à l'État français, grosso modo, et toi, tu payes des taxes et des choses comme ça. Donc, c'est pas un véritable héritage. Le seul endroit où tu peux dire que tu as véritablement un héritage, c'est sur les choses que tu fais hériter ou que tu hérites d'Israël, puisqu'on a vu que chacun, en fait, il a une partie dans la terre d'Israël. Donc, ça veut dire, donc ça veut dire que si tu veux, donc le seul héritage qui existe vraiment, en fait, la Kedusha, elle vient de l'héritage, tu vois, c'est ça le Kiddush. La Kedusha, elle vient de l'héritage. C'est pour ça que quand tu regardes Abraham, Isaac et Jacob, ils se battent pour l'héritage. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas la terre d'Israël, tu vois, qui était Kadosh, c'est l'héritage qui est Kadosh. Waouh! Non, c'est ça l'histoire, c'est que l'héritage, il est Kadosh. Maintenant, qu'est-ce qui fait un héritage? C'est quelque chose que tu peux partager. Et donc, c'est pour ça que la terre d'Israël, pour avoir la Kedusha de l'héritage, que ce soit un héritage, il faut le partager. Et donc, c'est pour ça que le roi, quand il va conquérir la terre, il doit partager. Tu vois, sinon, ça s'appelle la Kedusha d'Eretz Israël. Tu vois, sinon, ça s'appelle la Kedusha de l'héritage, puisque, en fait, ce qui donne la Kedusha, c'est l'héritage. Tu vois, c'est en tout cas un des aspects de la Kedusha d'Eretz Israël. Ce qu'on voit en tous les cas, c'est que, à travers les lois de roi, c'est qu'on voit que la terre d'Israël a une Kedusha, tu vois, sur différents aspects. Il y a une Kedusha de la terre, qui est agricole, il y a une Kedusha de l'air, qui est le truc juridique, et après ça, une nouvelle Kedusha, qui est la Kedusha de l'héritage, que ça, c'est sur le partage. Tu vois, et quand je dis les frontières, elles coïncident pas nécessairement, tu vois, ça veut dire, si tu décides de partager, tu vois, c'est comme il dit le Rambam ici, il dit, le roi Mashiach, tout ce qu'il doit conquérir, il doit le partager entre elles. Et a priori, il veut dire pour ça, parce que s'il fait pas ça, ça n'aura pas la Kedusha d'Israël.
Donc, mais ça peut s'étendre si jamais le roi Mashiach, il est doué dans la guerre et il conquit je sais pas, tout le Moyen-Orient, ah ben, ça veut et qu'il le partage entre les 12 tribus et lui prend un 13 parties, ben, ça devient tout ça, c'est Kadosh d'Eretz Israël parce que c'est l'héritage. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, parce que c'est le partage qui va créer l'héritage, c'est ça le chidouche. Il n'y a pas de limite d'espace. Voilà, il n'y a pas de limite d'espace. Ni l'Euphrate, non? Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que la Jordanie, comme ça a été partagé, donc c'est la Kedusha du Yovel, tu vois, la Kedusha de ça. Mais parce que même un esclave, et ça, c'est, je vois, c'est comme on voit, même un esclave non juif, comme il est indigne de Harouza, normalement, il y aurait le Yovel, il y aurait la Kedusha d'Israël, grosso modo, tu vois, alors qu'il est complètement, tu vois, mais c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, mais c'est ça, tu vois, c'est un chidouche, tu vois, mais c'est-à-dire, pour moi, ça marche bien avec Bereshit, où tu vois qu'on voit bien qu'ils se battent pour l'héritage. Le fait que ce soit en Eretz Israël, c'est pas vraiment ça le problème, tu vois, c'est de savoir est-ce que tu vois, est-ce que c'est un héritage, tu vois, ça veut dire est-ce que et c'est ça ce qui va faire que c'est kadosh, tu vois, c'est manienne, tu vois, c'est intéressant, tu vois, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, tu vois, c'est aussi, je On pense, reboucle avec les 13 tribus. comment? Parce qu'on dit que le roi, ah oui, on dit que le roi aura. Non, la 13e, tu vois, donc a priori, tu vois, je sais pas si ça veut dire que Lévi, il a une partie ou pas, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, c'est pas évident que Lévi aura une partie. Et bref, tu vois, c'est aussi parce que tu vois, c'est lié avec le Rambam qui pense aussi que les convertis vont avoir une partie dans l'État d'Israël, tu vois, à l'époque messianique. Il y a tous ces trucs-là, tu vois. Ah ouais, Donc, autre que les Hiromiklat. ouais, mais les MK, tu vois, peut-être les MK, ça fait partie du partage. Donc, il y a un partage. Mais le Rambam, lui, pense, tu vois, que à l'époque messianique, tu vois, c'est pour ça qu'il est connu que le Rambam, quand il parle dans les Bikurim, dans les Bikurim, il dit, guerre me vive et Corée, ça veut dire, Agma, il dit, c'est une marloquette Tanaïm, que normalement, un gars, il peut pas dire que la terre que tu nous as fait hériter à nos parents. Mais le Rambam, il dit que le gars, il peut venir et me vive et Bikurim, ou me vive et Corée. Tu vois, ça veut dire, tout le monde demande c'est quoi la source du Rambam, mais tout le monde explique, c'est que, en fait, il y a des midrashim qui disent qu'à l'époque messianique, tu vois, les Guérim, ils auront une partie de la terre d'Israël, ils feront partie du partage. Donc, ça s'appelle la terre qu'ils ont reçue en héritage. Tu vois, mais c'est, tu vois, par exemple, l'histoire des Bikurim, on voit clairement que c'est lié à l'héritage, puisqu'il y a marqué d'Arez, Gen Hazal, Avotenu, etc. Et tu vois, donc la Kedusha, elle vient de l'héritage. Mais tu vois, mais même, tu vois, c'est manienne, tu vois, tu vois, c'est parce que je pense que tu peux même étendre ça, en fait, quand tu regardes dans Birkat Amazon, quand on dit, tu vois, à l'arrêt, la beauté, nous, etc., on a l'impression que là, parce que l'idée de faire Birkat Amazon, c'est de donner de la Kedusha à la nourriture qu'on a mangée, d'une certaine manière. On a l'impression que même ça, en fait, pour que ça soit Kadosh, il faut qu'on le remette, tu vois, comme étant un héritage que tu vois qu'on a reçu de nos parents, tu vois, que c'est lié à, comme le Bikurim, tu vois, la terre que tu nous as fait hériter, tu vois, avant Isaac et Jacob. Et tu vois, c'est pas importe si jamais, en fait, tu vois, ouais, ça veut dire, en fait, j'ai l'impression que dans le Birkat Amazon, c'est tu vois, un peu hors sujet par rapport à peut-être ça, mais je pense que c'est pas si loin. Ça veut dire, parce que tu peux dire, en fait, tout ce que je gagne, et c'est parce que c'est mes parents qui me l'ont donné, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu as tes parents que tu as envie, que tu peux avoir des études, ou j'en sais rien, ou même pas d'aller chercher si loin, mais ça veut dire, le fait même que tu es vivant, le fait même que tu vois que tu peux avoir, que tu peux manger, c'est sûr qu'en fait, au fond du fond, tu peux attribuer ça comme à tes parents, comme un héritage que tu as reçu de tes parents, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on fait dans le Birkat Amazon, parce que tu vois, on dit, tu vois, tu vois, on dit Azan et Takol, mais on dit aussi, tu vois, Shen Hata la beauté, nous reste comme Dato Chava, etc. Donc j'ai l'impression, tu vois, que l'idée, c'est que dans le Birkat Amazon, tu vois, un degré moindre, on essaye, tu vois, de donner une kedusha, en fait, tu vois, à la nourriture qu'on est en train de manger, et la manière qu'on a de le faire, c'est de la lier à un héritage qu'on a reçu, tu vois. On a l'impression que, tu vois, que relier ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est très bizarre, hein, mais ça veut dire relier ce qu'on possède aux générations d'avant, comme c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage, c'est ça ce qui permet de donner la kedusha, tu vois, à ce qu'on a, tu vois. Je sais pas, c'est intéressant, c'est manienne, tu vois, c'est manienne, tu vois, intéressant. J'en sais rien, parce que disons que parce que tu vois, déjà, ça enlève, tu vois, la compétition en disant, si tu dis c'est parce que je l'ai mérité, alors déjà, tu te mets en compétition avec les autres que lui aussi peut mériter, tu vois, etc. Mais si tu dis non, mais c'est ça mon héritage, et qu'en fait, tu vois, alors, ok, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense que l'héritage, ça permet aussi, tu vois, c'est l'histoire de la chalouka, tu vois, du partage, c'est parce que tu dis, voilà, si on a reçu ça, ok, ça, c'est ma limite, ça, c'est l'autre limite, tu vois, un truc comme ça, tu sais pas. Ah, d'accord, je sais pas, tu vois, voilà, si tu veux, je peux encore faire, si tu as encore un peu le temps, je peux peut-être regarder, te montrer le Rambam où tu vois clairement, tu vois que lui, il lit la Kedusha d'Atifal, par exemple, tu vois, euh,
Je sais pas pourquoi j'ai ramené ça. Ah oui, parce que j'ai ramené ici le Mishneh Meller. Tu vois ici, je sais pas, attends, je vais te montrer des secondes, excuse-moi, j'ai pas appuyé sur le bouton. Tu vois, ça parle sur, tu vois, ça parle sur l'interdit de la tribu de Lévi d'avoir une partie dans la terre d'Israël. Il dit, tu vois, Kol Shevet Lévi Muzarim, Shelo Inchalou Be'etz Israël. Donc, il y a un interdit de la Torah pour la Shevet Lévi de recevoir une partie de la terre d'Israël. Be'hanan Muzarim, Shelo Iklu Chelek Bavisa, Beshar Shekovshim et Teharim. Ils ont aussi un interdit de prendre une partie du butin quand la terre elle est conquise. Quand les fils sont riches, Lo Yela Kohanim Alevim, Kol Shevet Lévi, Chelek Benachalaim Israël. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y ait pas au Kohanim, tu vois, de Chelek et de Nachal avec Israël. Chelek Babiza Benachal Baaret, ça veut dire ni de prendre une partie du putain, ni un héritage dans la terre. Vechen Omer Be'asam Sinchal, Bechelek Lo Yelecha Betocham, Babiza. Et tu vois, ok, il dit Ven Levi au Kohen Shinatal Chelek Babiza, ok. Et donc un Lévi ou un Kohen qui prend une partie dans l'héritage ou dans le, tu vois, dans le, il ressemble à le coup de Vem Natal Nachal Baaret. Et si jamais il a pris une partie de l'héritage de la terre d'Israël, on lui enlève. Malgré notre mais nous, on lui enlève. Et, tu vois, et ça veut dire, et j'ai ramené ça parce qu'en fait, tu vois, on a l'impression, tu vois, peut-être dans les risques que Lévi a une partie de la collègue, mais ce qui est marqué ici, c'est ça, c'est, tu vois, c'est, ici, il ramène le SMAG, il dit, Katav SMAG, c'est un autre auteur, tu vois, contemporain de Maïmonide, ou ancien, plus ancien, qui dit dans le Lavin Simachraï Shainval, de la Tid Lavo Notlim Chalek Baaretz. Et donc, lui, il pense, il apprend la prophétie de Ézéchiel, que les Lévi'im, ils auront une partie dans la tâche, et Nehemar, Shar Lévi Echad, et des Tapagesh Nochalim. Tu vois, donc ça veut dire en tous les cas, c'est-à-dire que le SMAG, lui, il apprend que de la même manière que le roi reçoit un 13e, lui veut dire qu'un des 12 tribus, ça serait Lévi, que Lévi aussi reçoit une partie de la terre d'Israël. Et en fait, si tu veux, les commentateurs, si tu veux, ils disent comment ça se fait que le Rambam, il n'a pas ramené ça, tu vois. Est-ce que le Rambam, il est d'accord avec le SMAG ou il n'est pas d'accord avec le SMAG? C'est-à-dire du fait qu'il a dit qu'il y a un interdit, on a l'impression que lui pense que non, ça reste que les Lévi'im, même dans les temps messianiques, ils ne vont pas recevoir une partie, puisque l'idée, c'est qu'on sait que la Torah, elle ne peut pas changer, tu vois. Donc lui, il veut dire qu'en fait, qu'a priori, tu vois, comme la Torah, comme c'est un interdit de la Torah de dire qu'un Lévi n'a pas le droit de prendre une partie de la terre d'Israël, donc a priori, le Rambam, il pense que même dans le futur, ils n'auront pas une partie de la terre d'Israël. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, les guérim, ils auront parce que, tu vois, voilà, maintenant, ils font partie du nouveau partage, mais les Lévi'im, comme ils restent dans leur statut de Lévi, l'interdit reste. Mais ce que moi, je voulais dire surtout sur ce point-là, c'est que je pense que c'est une marloquette. Tu vois, si on dit comme le Rambam que c'est un interdit, etc., et que ça reste dans le temps futur, et le SMAG, ils discutent, c'est lié vraiment avec aussi les histoires des Baruch Yeshivot en Israël, quoi. C'est-à-dire, si tu dis, tu vois, comme le SMAG, que dans le temps futur, tu vois, les Lévi'im, ils doivent recevoir une partie d'Israël, et que si tu veux, ce statut de Lévi, il était pour une raison ou pour une autre, il sera plus, tu vois, ça veut dire, même s'ils vont continuer à travailler au Beth Amikdash, etc., mais ils pourront travailler avant une partie d'Israël. Donc, ça veut dire que lui, il envisage un temps messianique où, si tu veux, même ceux qui enseignent la Torah ou ceux qui sont les Lévim, ils ont aussi un travail, tu vois, un truc comme ça. Ils ont une partie dans l'héritage. Et le Rambam, qui ne semble pas penser comme ça, c'est que lui pense que non, ça va rester Shevet Lévi, tu vois, un Shevet qui est hors circuit au niveau économique, tu vois. Donc c'est ça pour rigoler, tu vois, c'est vrai que je t'ai ramené ça aussi. Tu vois que c'est manienne, tu vois. Mais c'est vrai que tout ça, il faut regarder dans la prophétie d'Ézéchiel, tu vois, mais que si tu as si tu as le temps de regarder, tu pourras regarder, tu vois, mais c'est vraiment pas, tu vois, c'est vraiment pas clair, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, etc. On a fait toutes les preuves, etc. Et j'étais en train d'expliquer la marque locale qu'il y a ici entre Maïmonide et le SMAG. C'est à savoir, est-ce que dans les temps messianiques, la tribu de Lévi, elle va avoir une partie dans l'État d'Israël? Pas partie du partage ou pas. Et tu vois que ici, en fait, c'est ici, tu vois, dans cette halakha, tu vois que ici, le SMAG, il apprend du verset de la prophétie d'Ézéchiel qu'on a vu. Il dit ici, tu vois, c'est de la Tid Lavo dans les temps futurs. Tu vois, Notlim Chelek Baaretz, c'est-à-dire que les Lévi'im vont prendre une partie de la terre d'Israël. Chez Nehemar Shar Lévi Echad, puisqu'il est marqué la porte de Lévi, ce sera un. Et qu'il est un Bepeg Yeshnochalim, comme la Gemara l'a ramené dans Yeshnochalim, tu vois que voilà, que tu vois, ce que je veux dire, c'est que la Gemara, elle a ramené cette prophétie de Ézéchiel comme étant la halakha. Donc, comme dans la prophétie de Ézéchiel, on a l'impression que le tribu de Lévi, elle prend une partie, ça veut dire, en fait, tu vois, qu'ils vont vraiment recevoir, tu vois, et voilà, et je disais, tu vois, que par contre, tu vois, dans le Rambam, si tu regardes, tu vois, le Rambam, tu vois, lui, il pense, tu vois, que non, il dit, comme il a ramené cette halakha, il dit, Kol Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi, Muzarim, Shiloh, Palova, Kenaan, ils ont un interdit de prendre une partie de la terre de Kenaan, Muzarim, Shiloh, Khalek, Babiza, ils n'ont pas le droit de prendre une partie du butin,
Déjà, chez Kovshim Maharim, quand on conquit lors des villes, chez Neymar, Louis la Kohanim Alevim, Kol Shevet Levi, Chelek Ben Achalaim Israël. Ce que le verset dit, il n'y aura pas aux Kohanim, aux Lévim, à toute la tribu de Lévi, une partie ou un héritage dans la terre d'Israël. Chelek Babiza, Ben Achala Baaretz, une partie dans le butin et un héritage dans la terre. Vechenu Omer, le verset dit, Baratsam Lotincha, dans leur terre, tu n'hériteras pas. Vechelek Lo Yelecha Betocham, et tu n'auras pas de partie avec eux, Babiza, dans le butin. Ou Ven Lévi au Kohen, chez Natal Chelek Babiza, il y a un fils de Lévi ou un Kohen qui a pris une partie dans le butin. Loké, on lui donne des coups de fouet parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah. Vim Natal Nachala Baaretz, et s'il a pris une partie de l'héritage dans la terre, Mavirin Otam Imeno, on lui enlève, on le dépossède parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah. Je dis que tu vois, du fait que le Rambam il a ramené ça comme une halakha, ça veut dire que, a priori, que la halakha ne change jamais, donc ça veut dire que lui pense que dans les temps messianiques, la tribu de Lévi, elle n'aura pas de part dans la terre d'Israël. Et j'expliquais que cette marloquette-là, tu vas savoir est-ce que la tribu de Lévi va avoir une partie dans la terre d'Israël ou pas, puisqu'on a vu le SMA qui dit que oui, tu vois, etc. Et que c'était lié au statut des Bachouré Yeshivot aujourd'hui en Israël. Est-ce que tu vois, est-ce qu'ils doivent être intégrés dans le système? Est-ce que le Shevet de Lévi, le Rambam, il dit que c'est ceux qui doivent enseigner la Torah, il dit que tous ceux que Et est-ce qu'il dit que c'est ceux qui doivent enseigner la Torah ou est-ce qu'il dit que Shevet Lévi doit enseigner la Torah? tu vois, je sais pas, ouais, tu vois là-bas, tu veux qu'on regarde, c'est Rambam, après ça, tu vois, tu peux le retrouver, attention, il faut que je le retrouve. J'essaie de le trouver une seconde, laisse-moi rechercher. J'essaie de trouver, tu vois, j'essaie de regarder. Où je le retrouve. L'autre question que je me posais, je n'avais jamais vu qu'on apprenait de la halachot des Nevi'im. Ouais, c'est ça, tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça. Mais si tu dis que c'est pour les temps messianiques, le truc, c'est que tu vois, c'est que la halachot, elles ne peuvent pas changer, tu vois. Ouais. Et tu vois, mais c'est pour ça que tu peux dire, c'est pour ça, si tu considères que c'est possible que tu vois que le SMAG, lui, considère qu'il n'y avait pas d'interdit pour les Lévim de prendre une partie de la terre d'Israël. Lui, il veut dire que c'était Stam, tu vois, comme c'est pas un interdit mamache, c'est comme si Hachem, il avait dit à Moshe et à Aaron, voilà, les Lévim, ils vont pas avoir une partie de la terre d'Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un interdit d'en avoir un, tu vois. C'est pas que L'organisation, elle est faite comme ça. voilà, que le Navi va dire, non, à l'époque du qu'est-ce qu'il a été dit, à l'époque du Mashiach, ils auront. Mais le Rambam, tu vois, lui, il a compris que c'est vraiment un interdit. C'est pas simplement que quand Hachem, il a dit à Moshe, voilà, les Lévim, ils n'auront pas de partie dans la terre d'Israël, c'était Stam un état de fait de dire, voilà, non, ils vont travailler au Beth Amikdash, et donc les Bnei Israël, ils vont leur donner le Maaser, et ça se passera comme ça. Tu vois, ça veut dire, comme, tu vois, selon le SMAG, c'était un arrangement, si tu veux, c'était comme une sorte de, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est un conseil, je sais pas comment dire, c'est pas un conseil, c'est whatever, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est un truc d'organisation politique, tu vois, de dire, voilà, les Lévim vont faire le Maaser, ils travaillent au Beth Amikdash, et ils enseignent la Torah, et les autres, tu vois, donc ils n'ont pas de partie dans la terre d'Israël. Mais c'est pas un interdit de la Torah pour, si jamais le roi, pour une raison ou pour une autre, où le gouvernement, le Sanhedrin, il décide que un Cohen ou un Lévi ou un truc comme ça, ils doivent recevoir une partie dans la terre d'Israël, ou s'ils ont fait la guerre, par exemple, tu vois, ça ne serait pas un interdit. Tu vois, mais le Rambam, lui, il a pris le sens du verset comme si c'était un interdit mamache, qu'on reçoit Malkout, si on le transgresse, etc. Donc, selon le Rambam, si c'est un interdit, c'est sûr que, comme tu dis, le prophète Ézéchiel, il ne peut pas changer ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, donc ça doit rester à l'époque messianique. Mais tu vois, le SMAG, il a compris que c'est pas vraiment un interdit de la Torah, c'est simplement, tu vois, une sorte de conseil ou tu vois, de trucs. Mais tu vois, j'essaie de regarder, tu vois, ce que le Rambam dit sur le Shevet de Lévi, j'essaie de retrouver ça, si j'arrive à retrouver. Une seconde. 2 secondes. Je suis en train de trouver. Je sais pas, j'espère que je trouvais. Ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, le Rambam, il est là, il dit, tu vois, tu vois, il dit, Vélo Shevet Lévi Bilvad, parce qu'il avait expliqué que, tu vois, il avait dit que voilà, on décide d'y la mal. Ça, c'est hors sujet, on ne parlait pas, c'était pas vraiment l'histoire. Moi, ce que j'avais dit, c'est que la Kedusha d'Israël, elle vient à partir du moment. Ce qu'on a fait, le Yesod du Shiur, hein, pour revenir pour Sacha qui n'était pas là, mais qui a écouté, je le répète encore une fois, là-bas, le Kiddush du Shiur, c'est-à-dire que la Kedusha d'Israël, elle vient principalement du fait que c'est un héritage. Et que c'est l'héritage qui fait la Kedusha. C'est le fait que tu reçois un héritage que c'est ça qui fait que c'est Kadosh. Et la définition d'un héritage, c'est quelque chose que tu peux partager. Et que c'est pour ça que tu vois que le roi, le Rambam me dit que pour que le roi Mashiach, il donne la Kedusha d'Israël
à tout ce qu'il va conquérir, il doit le partager entre les tribus. C'est quelque chose qui est partagé entre les frères. L'héritage, c'est quelque chose qui peut être partagé entre les frères. C'est ça ce qui fait la Kedusha. Et on a vu la Gemara dans Kiddushin qui dit voilà, quand même un évêque Kenaani, puisque c'était un héritage, donc il était Kadosh, et la Gemara elle pensait qu'en fait, il fallait qu'il retourne dans Yovel ou dans un propriétaire et qu'il y avait une Kedusha d'Eretz Israël et que la Gemara a besoin d'un verset pour dire que non. Et on a vu, tu vois, ça veut dire que le Mefarshim, tu vois, l'Ulti, c'est le Rav qui explique sur Kiddush, il dit que normalement, même à l'extérieur d'Israël, en fait, tout celui qui a un héritage, le fait même que c'est un héritage, ça donne la Kedusha à ce qu'il a reçu, mais la raison pour laquelle ça n'a pas de Kedusha, c'est parce qu'en fait, en extérieur d'Israël, on n'a pas d'héritage, puisque tout appartient au Goïm, parce que tu dois payer les taxes, tu dois payer ça, donc c'est comme si à chaque fois, le Goï, en fait, il te donne ton héritage, mais c'est pas tes parents, tu vois, c'est le Goï qui a décidé que tu pouvais garder ça, ou que tu pouvais donner ça, ou qu'il pouvait donner ça, mais c'est pas un héritage. Le seul héritage qu'on a, c'est l'héritage qu'on a dans la terre d'Israël, parce que ça, c'est ce que, tu vois, ce qui vient d'avoir Yitzhak et Yaakov, et que chacun a un droit dessus. Mais la Kedusha, elle vient pas de la terre, elle vient de l'héritage. Tu vois, il dit, c'est pour ça que les patriarches, ils se sont battus pour recevoir l'héritage. Ça veut dire, toute la compétition entre les frères, ça veut dire, ça s'est trouvé que l'héritage, il était en Israël. Mais en fait, la Kedusha, elle vient pas de la terre, elle vient du fait que c'est un héritage. Et c'est l'héritage qui fait que la matérialité, elle est kadosh. Et si tu veux, et voilà, et c'est quand tu l'as, et c'est ce qui fait que c'est un héritage, c'est quand tu le partages avec tes frères. C'est ça Est-ce que, et peut-être que c'est parce que j'ai raté tout le cours et peut-être que je suis en train de triper quand je vais poser une question, je vais quand même la poser. Est-ce que ce que vous avez dit au début du cours, qui était que chaque juif avait une part dans la terre qui est sortie d'Égypte, parce que c'est chaque juif qui est sorti. Ouais, Ah. ouais, on a vu aussi aujourd'hui. Ouais, et vous avez fait la correspondance en disant est-ce que c'était dans la terre ou est-ce que c'était dans le Non, ça veut dire, dans les temps messianiques, dans le Olam Haba, non? Oui, c'est dans le temps d'Israël, c'est sûr qu'il y a eu un partage. C'est-à-dire, non, ce que j'ai dit, c'est que dans la Gemara, si tu veux, dans Batra, et ça, j'ai pas répondu. C'est que dans la Gemara, si tu veux, il y a une sorte d'ambiguïté, à savoir, parce que tu vois, la prophétie de Ézéchiel, tu peux, comme toutes les prophéties, tu vois, tu peux dire, en fait, tu peux les prendre au mot. Tu vois, et on a l'impression que tu vois que le Rambam, quand il dit, voilà, la terre d'Israël va diviser en 13 et le roi, il aura une 13e partie, ça veut dire que lui, il prend ça au mot, il dit, ouais, c'est comme ça, tu vois, et c'est ce que la Gemara semble dire. Mais l'idée, c'est que normalement, tu vois, dans la Gemara, à un moment, elle interprète cette prophétie d'Ézéchiel comme étant une allégorie sur le partage du Olam Haba. Et tu vois, et si on explique la prophétie d'Ézéchiel comme ça, c'est sûr que tu ne peux plus apporter une preuve dans la halakha en ce qui concerne le partage de la terre d'Israël. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est une ambiguïté, tu vois, et ça veut dire, pour moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit c'est déjà difficile de savoir pourquoi est-ce que la Gemara, tu vois, le Rambam, il a choisi, mais dans la Gemara, tu vois, j'ai pas résolu ça parce que, tu vois, la Gemara, elle a ramené la Braïta qui dit, en fait, tu vois, la terre d'Israël va être divisée en 13 parties, et après ça, elle dit, parce que là-bas, en fait, l'idée, c'est que dans la prophétie de Ézéchiel, il est marqué, chaque tribu, elle aura un Echad, elle aura une partie qui soit Echad. Et tu vois, et donc, tu vois, donc, et la Gemara, elle dit, donc ça veut dire, le Olam Hazé, c'est pas comme le Olam Haba. Dans le Olam Hazé, chacun, il a une spécialité. Dans le Olam Haba, chacun, il a tout. Mais tu vois, et après, la Gemara, elle reprend ce même verset qui dit de Echad, et elle interprète dans le sens littéral que ça parle sur le partage de la terre d'Israël. Et ça, tu vois, c'est difficile pour moi, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est une ambiguïté, c'est où ça? Est-ce que ça parle du Olam Haba ou est-ce que ça parle, tu vois, de la terre d'Israël, tu vois? Et à part ça, quand j'avais fait l'autre cours, tu vois, mais bon, c'est pour ça que j'ai pas résolu cette ambiguïté, tu vois, j'ai pas résolu. Et il semblerait, en tous les cas, que le Rambam, il prend sérieusement que ça parle de la terre d'Israël. Ça parle pas, tu vois, simplement du Olam Haba. Mais tu vois, quand j'ai fait le cours aussi l'autre fois, c'est parce que j'aurais dit, voilà, on a l'impression que Echad, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire tout le monde a tout. Donc, tu vois, ce qu'on voit, si on parle, tu vois, dans l'époque messianique, on parle d'un État qui est divisé, on a l'impression aussi, tu vois, que si tu veux, la Gemara, elle est plus pour un État fédéral, tu vois, qu'un État, tu vois, unifié, où, tu vois, en fait, il y a 12, comme c'était à l'époque, en fait, de Yoshua, où chaque tribu avait son propre gouvernement, etc. Et en fait, c'était pas, tu vois, mais ce que j'ai dit, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression plus d'un État fédéral où chacun il pourrait être autonome, tu vois, c'est-à-dire puisque en fait il y a marqué chacun il aura Echad, ça veut dire qu'on a l'impression qu'à l'époque de Yoshua c'était fédéral, mais c'était divisé parce que chacun il avait une sorte de spécialité qui lui était propre. Mais l'idée est de dire, ce qu'on a l'impression, surtout ce que j'ai l'impression, c'est que quand on dit que chacun il aura Echad, ça veut dire chacun s'il veut il peut tout faire. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut faire du Bitcoin, il peut faire du Bitcoin. Si quelqu'un veut faire je sais pas quoi, de l'agriculture, il peut faire de l'agriculture. Mais en fait, on a l'impression que puisque chacun va se diviser,
finalement, tu vois, chacun va choisir un truc, mais que la chose que chacun va choisir, ça sera son propre choix. C'est pas parce que nécessairement, tu vois, ça veut dire, à l'époque, tu vois, de Yoshua, c'est parce que celui qui habitait à Akko, on va dire, ah ben, il va faire du commerce maritime parce c'était ça son héritage, c'était des trucs, tu vois, c'était des ports. Si jamais quelqu'un, il avait un héritage que c'était des vignes, ben, il va faire du vin. Tu vois, ça veut dire, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que le rôle de chacune des tribus, elle était déterminée par son endroit, alors qu'on a l'impression que dans le partage qui a lieu après en Israël, c'est plutôt que chacun, en fait, il peut utiliser son endroit comme il veut, et que lui, il va décider, en fait, de faire du vin ou de faire du commerce, ou de faire ça ou de faire ça. C'est ça le Echad, quoi. Okay. Okay. J'étais en train de faire le Raman. Merci. Là, je vais te dire, mais je vais arrêter ici, parce qu'en plus, c'est possible que j'ai après. Merci beaucoup, Rav. Et voilà, moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, en tout cas, tu as le Rambam ici sur Shevet Lévi, si tu veux le regarder. Allez, je le fais quand même, tu vois, si vous voulez écouter. Mais là, je le fais. Allez, le Rambam sur Shevet Lévi, après, j'arrête. Grave, moi, je me mets les écouteurs comme ça, parce que je dois aller chercher un truc dehors, mais je vais mettre les oreilles comme ça. Voilà, c'est Vlach Tachavader, tu es Mekayem, la mitzvah de Vlach Tachavader. Donc, Lamalozakha, donc ça, c'est le Rambam dans les lois du jubilé, etc. Donc, Lamalozakha, Lévi ben Achadet Israël. Pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'a pas reçu d'héritage dans la terre d'Israël, ou Bebizata et dans tout le butin, et Mechav avec les autres frères? Venez chez Yvouvdal la Avodat Hashem, parce qu'il a été séparé pour servir Hashem, les Sharto pour le servir, ou le Rod de Rachav et pour enseigner ses chemins, et Sharem droit, ou Mishpatav et ses lois, et Tzadikim qui sont justes, la Rabbim, pour tout le monde, pour le peuple, le reste du peuple, on va dire. Pour le Rabbim, pour la multitude. Chez Nehemar, Yogu Mishpatecha le Yaakov et Toratecha l'Israël, parce que le verset dit, ils enseigneront tes lois à Yaakov et ta loi à Israël. Et Fichar, c'est pour cela, où Delum et Darke Olam, ils ont été séparés du chemin du monde. L'or et Melchama, donc ils font pas partie, ils vont pas à la guerre, tu vois. Donc, tu vois, le Rambam, il est clair ici sur le fait que le Shevet Lévi, c'est ceux qui étudient la Torah, ils ne doivent pas faire la guerre, ils ne doivent pas aller à l'armée. Tu vois, l'or et Melchama, ils ne vont pas dans la guerre. Kishar Israël comme les autres juifs. Velo Nochlin, mais ils ne reçoivent pas d'héritage. Velo Zochin Latzman de Koar Goufan, et ils ont le droit de rien prendre pour eux-mêmes par la force, par la violence. Et là, Mchel Hashem, parce qu'ils sont l'armée d'Hachem, chez Nehemar, Barak Hashem Chelo. Hashem, il a béni son armée. Et quand il dit Hashem, il a béni son armée, il veut dire les Lévim, que justement, ils sont non violents, ils ne font pas partie de la guerre, ils sont là que pour enseigner la Torah. Veu Baruch ou Zochelahem. Et c'est Akadosh Baruch Hu, si tu veux, qui leur fait mériter ce qu'ils ont. Chez Nehemar, Ani Chelkam Benachalatecha. C'est je suis ta partie, je suis ton héritage, et si tu veux, voilà, ta partie, ton héritage. Ensuite, tu vois, le Rambam, il dit, si j'arrive à retrouver où c'est, souvent je scroll down, il dit comme ça, il dit, Velo Shevet Lévi Bilvad, et c'est pas simplement la tribu de Lévi uniquement, et la Kol Ish Veish, n'importe quel juif, quel homme, Mikol Bayolam, de n'importe du monde, même un goy. Asher, donc il dit même un goy, tu dis Mikol Bayolam, ça veut dire, il dit clairement, et bien justement, même c'est pas un juif. Asher n'est d'abord ou Chot, que son esprit, que son souffle, son ruach, c'est-à-dire son esprit le pousse. Vivino Madao, et que son intelligence, elle le fait comprendre, des vadel, de se séparer, la mode d'Ifne Hachem, et de se consacrer, on va dire, à se dresser devant Hachem, les charpes pour le servir, ou l'obdo, et pour le servir, on va dire, les dates Hachem, pour connaître Hachem, l'Arch Yachar, Moshe Asa ou Elohim, et qu'il va droit comme Hachem il avait créé, dans le sens où il veut dire que Adam, il n'avait pas été créé pour travailler, ça veut dire que le fait de travailler, etc., c'est venu à cause, tu vois, de la malédiction. Ou parakmal savaro ol acheshbonot arabim, et il veut enlever de sa nuque le joug de tous les calculs à Sharbikshu Bene Adam que les gens ont cherché à avoir. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas ni faire la guerre, ni posséder, ni quoi que ce soit. Arezenit Kadesh Kodesh Kodashim, il devient sacré Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Et Hachem Chelko, et Hachem c'est sa partie, Venachalato et son héritage, de Olam ou le Olamim, pour ce monde et pour le monde futur, Viskelo Olamazé, il recevra dans ce monde-là, d'avoir Amaspiklo, les choses qui sont nécessaires pour lui, comme Zachal à Kohanim Levim, comme Hachem il a donné au Kohanim Levim. David Alav Hashem Omer, David, n'est-ce pas que lui-même il a dit, Hachem Menat Chelki, Hachem est celui qui me donne ma partie, et aussi, je ne sais pas, et ça veut dire encore une fois, c'est celui que j'ai reçu, Atatomir Gorali, tu es celui que j'ai reçu dans mon lot, de mon héritage. Tu vois, Goral, c'est le tirage au sort, c'est ce que j'ai gagné au tirage au sort, c'est Hachem. Voilà.
Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, voilà. Et donc, c'est pour ça que quand tu vois que le Rambam, il pense que même dans l'époque messianique, si tu veux, la tribu des Lévites n'aura pas de partie dans la terre d'Israël. Donc, tu vois que ça veut dire que c'est quelque chose qui reste à l'époque messianique. Alors que tu vois que le Smag, il dit que, on voit dans la prophétie de Ézéchiel que le Shevet Lévi reçoit un héritage. Ça veut dire qu'on a l'impression que le Smag, il veut dire que ça, c'est vrai, ça veut dire, ce fait qu'il fallait des gens qui sont consacrés à la connaissance d'Hachem, c'était vrai jusqu'au Mashiach, mais que quand on arrive au Mashiach, il n'y a plus besoin. Donc, finalement, chacun, si tu veux, il est égal, chacun reçoit une partie, chacun, tu vois, il fait, encore une fois, tu vois, il fait son travail ou un truc comme ça, tu vois, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est ce que je disais. Ok, mais c'est bien lié à Shevet Lévi, en tout cas. C'est lui, il dit, tu vois, tu as vu que le Rambam dit, Velo Shevet Lévi Bilvad, et la Kol Ish Veish Mikol Vayaolam. Tu vois, il dit n'importe quoi, tu vois, donc tu vois, il dit clairement, même un ouais, tu vois, c'est fort ce qu'il dit. Ouais, il dit même si quelqu'un n'est pas juif, tu vois, il dit pas, il dit, mais c'est pas ça un juif. Tu vois, il dit, mais c'est dans un des vidéos où il y a marqué ça. Alors, dans un des vidéos, il dit n'importe quel non-juif, il peut avoir la prophétie. Tout celui qui, en fait, qui a un cœur pur, il peut recevoir la prophétie. Il dit non seulement, c'est pas simplement un homme, même un enfant, même un goy, tout celui qui, en fait, tu vois, qui a un cœur pur et qui veut vraiment, tu vois, servir Hachem, ils ont fait un roi HaKodesh et des trucs comme ça, etc. Et machin, voilà. Et tu vois, c'est pour ça ici que je pense que le Rambam, il dit que Kol Baolam, il dit Kol Ish Vaish, mais Kol Baolam. C'est-à-dire que n'importe quel être humain, ceux qui sont dans le monde. Tu vois, Mais ça remet en cause ce qu'on avait vu la dernière fois, au cours il y a 2 semaines, où on disait que, on pouvait pas refuser au roi d'aller faire l'armée, d'aller faire la guerre. Déjà, on a vu déjà que tu peux dire je suis occupé, je vais étudier, tu travailles, ça va, on a vu ça, tu vois, mais ça c'était un tort, alors que là, c'est ce qu'il avait fait le type, le général, quand il avait cherché, il avait dit, ils ont commencé à étudier le massacre, tu peux pas les déranger. Et que c'était considéré qu'il avait eu raison de le faire, tu vois, et que voilà. Mais là, c'est par rapport à la Misa, c'est par rapport au fait étudier, là, c'est beaucoup plus fort. Non, ici, c'est autre chose, tu vois, ici, ça veut dire, c'est Shevet Lévi, c'est comme s'ils sont hors circuit, tu vois, on a l'impression comme ça. C'est vrai que le Rambam, il n'a pas mentionné ça ici dans les lois des rois. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Shevet Lévi, l'exemple. C'est une question, ce que tu demandes. Ça veut dire, c'est vrai, tu vois, tu vois, il aurait dû dire, même, tu vois, oublions, tu vois, tu vois, ça veut dire, oublions ce qu'il dit ici, que c'est des Hamoussar et que c'est, tu vois, on va dire, c'est Sam. Mais pourquoi le Rambam, quand il parle des lois des rois, il dit pas, le Shevet Lévi, il n'est pas obligé d'aller à la guerre. Le Shevet Lévi, il n'est pas obligé de travailler pour le roi. On voit pas cette exemption, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est une question, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir. Et là, ça vient d'où alors? Et là, ça vient d'où du Rambam? Et ça, c'est le Rambam, c'est dans les lois de Shemitah, tu vois, ça veut dire, c'est un Rambam super connu, tu vois, si tu veux, attends, je vais essayer d'envoyer, tu vois, je vais envoyer, t'as raison, je vais envoyer le link sur, je ne sais pas vraiment lié au cours, mais attends une seconde. Tu vois, c'est super intéressant. Ouais, non, c'est un Rambam super connu, tu vois, parce que d'un autre côté, tu vois, le Rambam, parce que c'est connu, parce que le Rambam, à part ça, il dit qu'un juif qui étudie la Torah et qui dit qu'il ne veut pas faire la Parnassa, c'est du Chilul Hashem. Il y a aussi un Rambam comme ça. Ouais, bien sûr, qui est dans Yichot Torah. Ouais, exactement. Donc, c'est contradictoire, tu vois, c'est des contradictions, tu vois. C'est pour ça que tu vois, tu montres toute la contradiction. Ouais, whatever it is, tu vois, tu vois, encore une fois, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend tu vois, l'idée, c'est que le concept existe, tu vois, a priori, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est sûr que c'est contradictoire avec le Rambam qui dit qu'un homme qui étudie la Torah sans avoir un métier, c'est du Chilul Hashem et il va contre l'esprit de la Torah, et tu vois, etc. Et il tape, tu vois, etc. Et tu vois, donc, je sais pas, tu vois, c'est contradictoire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est. Est-ce que tu vois, on voit, ça vient même chez les Égyptiens, tu vois, ça veut dire qu'il y avait on a l'impression, tu vois, que tu peux pas avoir, tu vois, c'est difficile, tu vois, d'avoir une connexion avec Hachem si jamais tu vois, tu dois t'occuper d'une parnassa et tout ça, etc. Ça veut dire, je vais pas dire, on peut pas dire, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau que, tu vois, c'est clair que tu vois, au bout d'un moment, c'est un choix, mais c'est encore c'est pas évident. Il y en a qui, dans le Zohar, ils font une grande connexion avec cette histoire-là et l'histoire de Korach, à la page de la semaine. Parce qu'ils disent que tu vois que Korach, en fait, tu vois, ce Korach, il était très riche. Et en fait, tu vois, et à part ça, tu vois, c'est que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'était de dire que ça veut dire quand tu regardes dans le Zohar, il semble dire que chacun, en fait, en lui-même, ça veut dire, il a une partie en lui qu'il est Kodesh Kodashim, qu'il est Kohen Gadol, tu vois. Chacun, en fait, en lui-même, il a une partie où il est Kohen Gadol, il est complètement consacré à Hachem. Et il a une partie en lui où il est plus, on va dire,
Et tu vois, ça veut dire il est mixte, tu vois, c'est ce que le Zohar il appelle la main gauche. Ça veut dire qu'il y a la main droite et la main gauche. Ça veut dire que la main droite, c'est quand on est complètement dans le service d'Hachem. Et la main gauche, c'est le truc où tu vois, on a des intérêts personnels, où tu vois, on travaille pour nous-mêmes, tu vois, si on veut parler comme ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, on est dans le monde, on est impliqué dans le monde matériel, etc. Et que le Zohar, il dit qu'en fait, l'idée, c'est que tu vois, donc ça veut dire l'idée, c'est que normalement, il doit y avoir un Kohen Gadol. Ça veut dire que un homme, il doit avoir une partie en lui, tu vois, qui est complètement consacrée à Hachem. Et à part ça, le reste, tu vois, ça veut dire qu'il doit être sous l'autorité, en fait, du Kohen Gadol. L'idée, c'est que le Lévi, tu vois, qui est par rapport au Kohen, il est considéré, tu vois, il représente la main gauche. Ça veut dire celui qui est, tu vois, qui est en même temps dans le monde moderne, dans le monde actif, et en même temps, si je vois par rapport au Kohanim, en même temps, tu vois, dans le service du Beth Amikdash, tu vois, il doit être sous le pouvoir du Kohen Gadol, tu vois, et que Korach, qui était Lévi, il voulait prendre le pouvoir. Ça veut dire, lui, il pensait que en fait, tu vois, ce qui devait être au-dessus, c'était le monde physique, et que le monde spirituel, il devait simplement s'adapter au monde physique, tu vois, aux réalités physiques de l'économie, tu vois, du monde, tu vois, tel qu'il est. Et que c'était ça la marloquette, et que c'est pour ça que, en fait, Hachem, il a fait enterrer dans la terre et tout ça, etc., dans le sens, voilà, tu vois, l'idée, c'est qu'il faut garder l'idée que, tu vois, en fait, ça veut dire, tu vois, il y a une hiérarchie, tu vois, à la fin, et que la hiérarchie, elle doit être que, tu vois, ce qui est kadosh, ça doit être ce qui doit être premier. Mais voilà, mais quand, dans cette hiérarchie, chacun a sa place, tu vois. Mais que si jamais quelqu'un il cherche à inverser la hiérarchie, tout commence à s'opposer. Tu vois, ça veut dire, si tu mets pas le Kodesh en haut, comme étant, tu vois, la préoccupation première, tu vois, comme étant la chose, tu vois, qui est le plus important, alors après ça, tout commence à s'opposer, tu vois, ça veut dire, et ça fait que des marloquettes, ça fait des combats intérieurs, ça fait des combats avec ça fait ça, et tu vois, il n'y a pas d'harmonie possible, et c'est pour ça que quand il a commencé à dire non, le Kol Haïda Kulam Kedoshim, ça veut dire tout le monde est saint, tout le monde en fait peut avoir une relation avec Hachem. C'est pas la peine d'avoir des gens qui sont consacrés, mais ça veut pas dire simplement des gens, mais ça veut dire une partie de soi qui est complètement consacrée à Hachem et que cette partie-là, elle est au-dessus des autres. Dès que tu commences à dire ça, alors, dans l'absolu, c'est peut-être vrai, tu vois, mais le fait est que ça crée, une baleine, quoi. voilà, ça crée des dissensions, les choses ne peuvent pas s'organiser. Tu es obligé d'avoir un centre, tu vois. Et dès que tu veux enlever ce centre, tu crées de la marloquette, tu vois, tu crées du dispute, tu crées des choses qui sont infinies, tu vois, des conflits intérieurs, tu vois, ça peut être vu au niveau social, mais c'est au niveau intérieur aussi, tu vas commencer à créer des conflits infinis, tu vois, entre différentes choses, tu vois. Est-ce que je vais faire la parnassa? Est-ce que je vais mettre l'accent sur mon avis émotionnel ou sur ci, sur ça, tu vois, tout devient contradictoire. Alors que si tu dis en fait non, tu vois, en fait, moi, tu vois, ça veut dire, ma vie spirituelle, c'est ce qui est le principal, tu vois, c'est ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Et même si, tu vois, c'est qu'une petite partie de la journée ou une partie de la vie, mais c'est ça le centre, tu comprends? Alors tout s'organise autour de ça. Et tout fait sens, et tout fait un, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est pour ça qu'il faut un Kohen Gadol, qu'il soit complètement consacré à Hachem, etc., qu'il soit séparé, parce que autour de ça, toute la société, elle peut s'organiser. Si tu commences à enlever ça, tout le monde commence à se battre, tu vois, ça ne s'arrête pas. Et, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le. Tu vois, c'est pour ça que tu vois qu'on dit, tu vois, Talmid Chachamim Marbim Shalom, tu vois, toute cette histoire-là. Parce que tu vois, le fait même d'avoir un Talmid Chacham, tu vois, ça veut dire, ok, voilà, il y a des Talmid Chachamim, il y a une yeshiva. Pas seulement si tu vas étudier à la yeshiva, mais tu dis, ok, maintenant moi je travaille, etc. Mais moi, mon but, c'est, par exemple, tu vois, d'aider les abrichim du collège, de donner de l'argent, ou whatever, auquel va remettre d'étudier, etc. Mais une fois que tu dis, ça, c'est une priorité pour moi, alors après tout le reste, tu vois, de ce que tu dois faire, que tu vois, comment tu vas travailler, voilà, comment tu vas t'occuper de tes enfants, comment tu vas t'occuper avec ta femme, tout ça, ça s'organise, ça se stabilise, ça, tu vois, ça prend sa place par rapport. Si tu dis, oh non, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas d'Yeshiva, il n'y a rien, ça veut dire, si tu veux, je dois rien à personne, j'ai pas un idéal, tu vois, quelque chose, tu vois, que je veux faire accomplir. Alors à ce moment-là, tout devient contradictoire parce que d'un côté, tu as envie de dormir, à côté, tu as envie d'aller travailler, après, tu as envie d'aider ta femme, tu as envie de faire ça, machin, tu vois, ça veut dire, il n'y a plus de hiérarchie, tu vois, tout devient pénible. Ça me fait penser à ce que vous disiez dans votre livre sur Caïn et Abel. Je dois y aller à nouveau, mais Shabbat Shalom. Oui. Et merci beaucoup. Pardon, c'est ça. Excusez-moi. Shabbat Shabbat Shalom.
Ouais, non, si, je peux vous embêter trop longtemps. Non, mais vous disiez que la faute d'Eva, c'était de vouloir sacrifier la matérialité au profit de la spiritualité. Ouais, c'est un peu. Et là, vous dites en fait ça, et vous dites l'inverse, c'est plutôt qu'on doit, par nos pensées, influencer la matérialité. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que tu as besoin d'un Shevet Lévi, tu as besoin des gens qui sont consacrés à ça. Tu vois, ça veut dire, tu peux pas faire que tout le monde est. Ouais, pour que les choses s'orientent. Ouais. Tu es obligé d'avoir une hiérarchie, tu es obligé d'avoir, tu vois, et même, tu vois, ça c'est et dans sa journée, et dans sa vie, dans tout, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire, il y a des niveaux de Kedusha, tu vois, ça peut pas être, tu vois, ça veut dire, même si au fond, Hachem il est partout, Hachem il est Echad, et donc en fait, même quand on mange, même quand, tu vois, tout ce qu'on fait comme dans la vie mondaine, dans la vie normale, c'est un acte de Kedusha et d'être unifié avec Hachem, mais n'empêche que, tu vois, on est obligé de créer, tu vois, une hiérarchie pour que les choses puissent s'organiser, tu vois, et voilà, c'est tout, tu vois. Donc c'est une nécessité, c'est comme ça, tu vois. Alors, c'est vrai que peut-être Aaron c'était random. Pourquoi Aaron n'est pas Korah? Peut-être que c'est vrai, c'est comme tu vois, c'est comme tu dis, voilà, pourquoi Israël n'est pas les Goyim? Peut-être qu'il n'y a aucune raison, tu vois. Mais il faut qu'il y en ait un, tu vois. Après ça, voilà, une fois qu'Hachem il a choisi, Hachem il a choisi. Et le fait d'accepter cette élection, c'est ça ce qui va faire que tu t'organises, tu vois. Si tu te mets contre ces élections, voilà, tu fais que des conflits, tu vois bien aujourd'hui dans le monde, tu vois ça, tu vois. D'accord, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu vois, c'est rien. Je vais laisser tranquille, et tu vas à l'école, tout, et j'avais de salam, et que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen. La semaine prochaine, on va voir encore. Ben quoi? La semaine prochaine, on va voir encore le chiot avec le résultat des élections. Aïe. Qui c'est qui t'avait dit on est foutus quand il y a eu le RN qui avait la majorité? C'est ma maman. Elle est très anti-RN. Non, je pense que c'est l'ensemble qui est foutu. C'est ce qu'elle est la fille et tout. Elle est fille, elle? Non, elle est pas. Non, il y avait la fille aussi. C'était l'ensemble, quoi. C'était l'effet de choc de c'était évident. C'était complètement évident. Ouais, bien sûr. On va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il n'y aura pas de majorité absolue pour personne. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être une grande instabilité. J'attends de voir. Déjà, tu as vu, il y a des députés qui sont fait, des candidats qui se sont fait tabasser, des trucs comme ça. Déjà, maintenant, tu vois, ça veut dire, quand ça va être après, j'ai même pas envie de. Non, souvent, tout ce qu'on dit après, finalement, c'est plus stable que ce qu'on pense quand même. Ouais, non, je pense que tu vois, chacun, ils vont faire, on voit bien, mais ça va être comme ça va être comme en Eretz, tu vois, ça va être que des. Ça. Coalition. Voilà, exactement. La cata. Non, ça n'a rien. Allez, je vais te laisser tranquille parce qu'après, Merci à vous. J'ai encore un biberon. Mais ça va. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bye.